Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Et oui, je suis là, prêt à vous accueillir comme tous les soirs, 2 belles heures d'émission sur la médiumnité, sur la voyance, sur toutes les... Enfin, pas mal de techniques qu'on trouve bien sûr à l'arrière. Une émission qui est bien sûr, comme d'habitude, placée sous le signe de la gaieté, sous le signe du soleil et du bonheur et du bien-être. Et on va passer 2 belles heures, vous allez voir, avec certainement des intervenants qui vont arriver petit à petit, très sympathiques et qui ont besoin de réponses, comme vous peut-être. N'hésitez pas, 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer si vous le désirez, si vous voulez être avec moi. Donc, posez la question en direct ici à l'antenne, vous faites le 1. Si vous voulez parler aux personnes qui sont en bas de votre écran, en bas à droite, vous faites le 2. Ensuite, suivi de leur code PIN lorsque la petite voix vous le demandera. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le pur hasard qui va vous octroyer quelqu'un de l'arrière. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile. Alors, vous pouvez nous appeler, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours. Le concours TVM3, le concours qui vous permet de gagner quoi? Une consultation gratuite, attention, uniquement ici sur le plateau. Pas à l'arrière avec nos amis, donc vous pouvez pas, si vous gagnez une consultation, on ne peut pas vous passer quelqu'un de l'arrière, mais vous pourrez parler soit avec moi ce soir, ou si vous les préférez, ce que je comprends, il n'y a aucun souci, quelqu'un de mes collègues, c'est proche. Si vous dites j'aimerais mieux, puisque j'ai gagné le concours, parler avec tel et tel, ou je préfère tel et tel, ça c'est votre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jalousie entre nous là-dessus. Ou à ce moment-là, on vous appellera le jour où la personne sera là, en direct, il n'y a aucun problème. Et puis donc là, pour participer au concours, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, comme vous le voyez sur votre écran, à ma droite, enfin voilà, à ma droite d'où je suis, on vous indique comment procéder. Donc TVM3 au 700, ça coûte 1 franc par SMS. Naturellement, c'est comme tout envoi, parce que vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, par lettre, par carte postale. Il vous suffit d'envoyer un mot à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et mettez là votre prénom, juste un prénom, ça suffit. Et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre si vous le faites par écrit. Si vous le faites par SMS, il n'y a pas besoin de mettre de numéro de téléphone, on le saura automatiquement. Dès que vous aurez passé, eh bien, votre numéro sera naturellement détruit. Donc voilà, et vous serez pas harcelé. Voilà, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, parce que souvent des gens disent oh, vous allez me rappeler tout de suite derrière. Ne vous inquiétez pas. Tout est très 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 bien fait. L'SMS que vous allez envoyer pour vous inscrire coûtera 1 franc. 1 franc, donc c'est, comme je disais, le prix de l'envoi du message par SMS. Et si vous le faites par écrit, eh bien, comme tout courrier, il faudra l'affranchir et mettre aussi un timbre pour que la carte postale, ou vous pouvez, si vous n'avez pas de carte postale, vous pouvez simplement prendre une feuille de papier, vous mettez votre nom, prénom, enfin, déjà votre prénom juste, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille, pas besoin de marquer l'adresse, vous marquez simplement aussi un prénom, comme j'ai dit tout à l'heure, que je viens de dire il y a quelques instants, plus votre numéro de téléphone. Et là, mettez bien le numéro où on peut vous joindre facilement. On a trop eu des fois de gens qui s'inscrivent, on essaie de les appeler, puis ils répondent jamais. Et finalement, vous perdez la place et vous perdez la possibilité de poser des questions. Si on s'inscrit à un concours, c'est pour essayer de le gagner. Si vous le gagnez, eh bien, on vous appelle. Mais pour ça, il faut nous mettre un numéro valable, un numéro où on puisse vous joindre facilement, comme je disais. Donne toujours cet exemple. Si vous êtes quelqu'un qui n'emportait ou qui avait toujours votre Natel ou votre portable éteint, ça ne sert à rien de donner votre portable. Et si vous sortez souvent mais que vous le laissez à la maison, on va essayer de vous atteindre, vous ne répondrez pas. À ce moment-là, donnez plutôt votre fixe
Et si vous dites non, moi je préfère qu'on me contacte parce que le fixe, je l'utilise plus, comme il y a beaucoup de gens qui n'en ont même plus ou qui ne l'utilisent pas, eh bien donnez votre portable. À ce moment-là, on vous appellera là, comme je disais, où vous serez le plus atteignable. Pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très facile à faire. Profitez-en. On vous donne cette possibilité de pouvoir participer pour la modique somme d'un franc, puis après la consultation que vous aurez ce soir avec moi, peut-être un de ces soirs avec un ou une de mes collègues, eh bien, vous pourrez passer plusieurs minutes, 5, 6, 8, 10, 15 minutes peut-être, et vous ne paierez pas 5 centimes pour la consultation, donc vous gagnez vraiment une consultation où vous pouvez bien sûr poser toutes les questions qui vous paraissent utiles ou qui vous sont nécessaires ou qui vous tracassent ou qui vous turlupinent, c'est un peu la même chose. Par contre, pas de questions, vous le savez, sur tout ce qui est médical précis. On peut dire, voilà, j'ai mal au genou, est-ce que ça va passer? Mais ne me parlez pas. Alors, si vous avez fait des radios, des scanners, c'est entre vous et votre médecin. J'ai telle et telle maladie au genou. Nous, on ne peut rien y faire. C'est votre médecin ou votre spécialiste qui peut traiter ça. Après, si vous dites est-ce que je vais me sentir mieux, est-ce que si je fais une opération, est-ce que ça ira mieux? Alors ça, on peut le voir. J'ai des douleurs, est-ce qu'elles vont passer? Pas de problème, ça on peut aller voir. Voilà, mais ne nous parlez pas de médicaments, est-ce que ce traitement est valable pour moi? Ça, on n'a pas le droit éthiquement de parler de ça, ni du diagnostic que vous a donné votre médecin, ni du traitement, médicaments, etc. Après, on peut vous dire, allez faire de la physio, allez marcher, ça oui. Ah, voilà. Mais, donc, restez dans ce qu'on peut dire, effectivement. Et puis, pas de questions non plus sur tout ce qui est politique et tout ce qui est religieux. On ne répond pas à ce genre de questions. Nous sommes pour toutes les religions et pour tous les partis. Voilà, on est apolitique et voilà, chacun peut croire dans la religion qui lui convient. Il n'y a aucun souci. Voilà, on ne critique pas ni l'une ni l'autre. Et je pense que la Terre est faite même... Alors c'est vrai que dans le temps, il y a toujours eu des gros soucis et rivalités entre certaines religions. On ne traite pas de ça et on ne veut pas de ça ici sur le plateau. Pour nous, médiums, les êtres humains sont tous pareils, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, qu'ils soient de telle religion ou de telle religion. On est tous pareils. Nous sommes des enfants de la terre. Et puis voilà, donc après que notre Dieu s'appelle comme ceci ou comme cela, je ne vais pas citer de nom pour ne pas donner de préférence, c'est complètement égal. Après, voilà. Donc pas de questions là-dessus, encore une fois. Restez dans les questions pratiques. L'argent, le travail, qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'amour, bien sûr, on parle souvent d'amour. Et puis, puisqu'on parle d'amour, on m'annonce... Alors, je fais le joie avec la personne il y a une voyante qui va se présenter à vous, que vous avez déjà entendu, elle est là depuis quelque temps. Eh bien, il s'agit de Maude. Bonsoir Maude. Allô, allô? Ah, allô Maude? Un petit souci. Alors, on m'avertira quand elle sera présente. Allô? Non, elle n'est pas là pour l'instant. Alors voilà, certainement qu'il y a un petit souci de téléphone. On va se rappeler et on vous la présentera tout à l'heure. Voilà. Maude qui est effectivement là depuis pas mal de temps. Hein, voilà. Donc, comme je disais, restons simples, des questions pratiques, travail, argent. On peut parler d'énergie si on n'est pas bien. Bien sûr, on a tous nos petits soucis. Voyage, je sais pas, famille, est-ce que tel ou tel on va bien s'entendre, est-ce que ça ira mieux? C'est vrai que beaucoup de choses comme ça arrivent sur la Terre, enfin sur la Terre, dans nos familles, et c'est quelque chose de très courant, qui est des brouilles, souvent pour des pécadilles, ça part souvent d'une pécadille ou d'un mot de travers, qui met toute une famille en désarroi, où on ne se parle plus, voilà, c'est dommage, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, que ce soit la faute de l'un ou de l'autre. Hein, donc voilà, il n'y a pas de, comment dirais-je, de bonnes ou de mauvaises personnes. Je pense que des fois on se trouve pas bien et on peut des fois dire des choses qui dépassent nos pensées. Il faudrait savoir pardonner.
Parce que, voilà, aujourd'hui, peut-être on dit un mauvais mot, puis peut-être un autre jour, ce sera l'autre personne qui le dira. Donc il faut aussi que ce soit dans les deux sens. Il faut savoir s'écouter, se parler, établir une communication ou pouvoir rétablir une communication s'il n'y en a plus. Essayer de se parler calmement et éviter les embrouilles. On est tellement peu sur cette terre que c'est dommage de perdre des années et des années, des fois, à se faire la gueule avec quelqu'un. Et là, on m'annonce que la personne est peut-être là. Oui, allô, Maude? Allô, allô? C'est notre Maude absente ce soir. Allô? Personne au bout du fil. Bon, eh ben, voilà. On n'a pas de Maude pour l'instant. Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? Pas de réponse. Bon, Maude n'est pas là pour l'instant. Donc on verra encore tout à l'heure de nouveau, parce qu'on me remettait sous le prompteur qu'elle était là, mais alors elle est peut-être là, mais on ne vous entend pas, Maud. Donc il y a un souci quelque part, je vous laisse voir avec l'arrière. Et encore une fois, comme tout à l'heure, on nous réindiquera lorsqu'elle sera à nouveau présente et que ça fonctionne. Voilà, sûrement un petit problème technique qui va être rapidement résolu. Donc, questions sur le plateau, questions à l'arrière. Vous savez que nous sommes aussi toute une équipe, toute une équipe voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, comme on disait tout à l'heure. Faut pas, il y a peut-être des présentateurs qui se fâcheraient. Ah, mais c'est pas possible, ça marche pas. Mais pourquoi se fâcher? C'est des choses qui arrivent. Il faut prendre les choses en patience, avec philosophie. Voilà, c'est clair que là où il n'y a rien, il n'y a jamais rien, comme on dit. Donc voilà, il ne faut pas s'énerver. C'est pas bon ça, c'est pas bon pour les énergies et la santé, effectivement. Alors on a beau le dire, on s'énerve quand même des fois. Alors c'est vrai que moi-même, je m'énerve pour des injustices ou des choses comme ça. Mais souvent, avec l'âge, je pense que les gens qui sont un petit peu de mon âge et plus, on finit par prendre aussi les choses avec un... dit, bon, c'est comme ça va se calmer. Alors, quand on est plus jeune, on est peut-être un petit peu tout de suite plus saut en l'air, on s'énerve plus rapidement. Et quand on est plus âgé aussi, bien sûr. Mais naturellement, lorsqu'on est... je ne sais pas si on peut dire la sagesse, mais les années qui passent nous amènent quand même à, comment dirais-je, à voir les choses d'une autre façon. De se dire, bon, calmons-nous, ça ne sert à rien de s'exciter pour une parole, pour un truc comme ça, ou autre chose, ou un geste, parce qu'il peut y avoir plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a des fois des choses blessantes. On est des fois... Moi, je reconnais, hein, oui, je vous dis tout, je reconnais que je suis quelqu'un d'assez susceptible. Ma foi, on ne peut pas être parfait partout. Quand on s'attaque à quelque chose de ma famille ou proche, ou qu'on me dit quelque chose qui est vraiment injuste, je ne suis pas très content, je ne suis même pas content du tout. Et j'ai tendance à m'emporter... Alors, j'ai tendance à m'emporter rapidement, puis après je me calme, je dis, bon, ben, ça ne vaut pas la peine. Une fois, je réfléchis. Et puis voilà. Tandis que plus jeune, ben, j'avais tendance à m'emporter. Et je disais, ben, cette personne-là, je ne lui parle plus, c'est fini, c'est fini. Non, il ne faut pas en arriver à des choses comme ça. C'est dommage de perdre des amis ou des proches, ou pour des fois pour des bêtises. Parce que ce sont... Alors, bêtises ou pas, des fois, ce sont des choses aussi plus graves. Mais, excusez-moi, la plupart du temps, ce sont souvent pour des pécadilles ou des choses qui dépassent nos pensées, effectivement. Voilà. Alors, en attendant de retrouver Maud et le premier appel, eh bien, sachez qu'on a aussi... Donc, je vais vous parler un petit peu de notre site internet, je vais y arriver. Je suis un petit peu troublé. Ben voilà. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, mais alors il y a vraiment un petit souci de ligne ce soir. Donc là, c'était une personne qui voulait poser des questions, mais... Allô, allô? Allô? À l'huile? Au gaz? Non, ça marche pas non plus.
Bon, alors, bon, ben voilà, quoi. Ben, je vais continuer tout seul, c'est pas grave. Hein, enfin, tout seul. On est vous et moi, je suis pas tout seul, heureusement. Euh, voilà, donc on m'annonce qu'il y a un problème de son. Effectivement, oui, alors c'est le moins, c'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement, c'est pas un problème d'image, c'est un problème de son. Je pense qu'on va découvrir, on a des gens très qualifiés derrière qui vont découvrir qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui a appuyé sur tel bouton qu'il ne fallait pas, ou qui a coupé le son et qu'il ne fallait pas. Donc ils vont tester tout ça, on va le découvrir tôt ou tard, ou dans un moment ou un peu plus tard. On finira par par rejoindre les personnes qui, qui effectivement n'ont pas pu nous parler. Il n'y a pas de souci, tout va rentrer dans l'ordre, je l'espère. Sinon, on va passer 2 belles heures à se parler, à se regarder dans les yeux. Et comme je disais, on n'est pas tout seul. Jamais on est seul sur la Terre. Même, alors, c'est vrai que même quand on est à la maison, puis il y a des gens des fois qui sont très très seuls, mais on a quand même un contact avec peut-être un voisin, une voisine, la concierge, je ne sais pas, ou le facteur qui vient vous amener un paquet. Alors après, vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais si on peut sortir, eh bien, il faut aussi. Beaucoup de gens ont aussi tendance à s'enfermer lorsqu'ils ont des gros soucis, ce que je peux comprendre. Je veux voir personne, je suis bien toute seule. Mais voilà, moi j'ai un peu de peine à comprendre ça, mais c'est pas une critique, c'est une constatation, parce que je n'ai pas à critiquer ni à juger. C'est pas de mon ressort, mais c'est vrai que moi, alors peut-être que moi, comme je disais, j'ai un peu de peine à le dire et à le faire, parce que moi je suis quelqu'un plutôt de jovial et j'aime beaucoup le contact. Moi je crois que si j'étais seul, effectivement, quelque part, ça serait la fin pour moi. Hein, donc, je ne peux pas pardon, être sans contact avec quelqu'un. Il faut. Voilà, moi, comme on voit certains films où il n'y a plus personne sur Terre, ça c'est terrible pour moi. Enfin, ça serait terrible pour tout le monde, je pense. Hein, voilà. On a besoin des uns des autres. Et puis, c'est tellement triste si on se retrouve à se regarder que devant sa glace tous les jours. On dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu mets pour rester à la maison? Voilà, qu'est-ce que tu mets comme pantalon ou comme chemise? Vous voyez que j'ai mis une belle chemise hein, ce soir, vous avez vu. C'est encore les vacances ici sur le plateau, les palmiers. Donc, voilà. Donc, je disais, il faut aussi savoir aller au-devant des autres. C'est pas toujours facile pour tout le monde, c'est vrai. Je reconnais, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de peine à entreprendre ou aller vers les autres et puis de parler, c'est pas toujours possible, enfin c'est pas toujours facile, c'est possible mais c'est pas toujours facile. C'est plus difficile pour certaines personnes. Je parlerai plutôt comme ça. Voilà. Alors j'espère qu'on va arranger ce problème de son. Je pense qu'il y a vraiment un souci, mais on va le trouver, on va le trouver. On finit toujours par trouver. Puis si on ne le trouve pas, ben voilà, on va passer 2 belles heures entre nous. On fera de la boutique, on fera d'autres choses. On verra quoi. Je peux pas encore vous dire. Hein. Effectivement. J'ai ma voix qui, comme chaque fois, s'en va. J'ai pris des petits bonbons pour la gorge. Des fois, ça aide un petit peu. Oui, c'est la force de parler. On a la voix qui s'en va. Hein. C'est pas facile à dire. Alors, parlons un petit peu de notre boutique, notre chère boutique, boutique et aussi notre site internet. Donc, nous avons un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Eh bien, nous avons les replays. Donc, les replays, je vous donne des exemples parce qu'il y a plein d'autres choses. Les replays, ce sont les émissions passées que peut-être vous n'avez pas vues. Il y a un endroit où vous pouvez taper la date, vous dites, j'aimerais voir l'émission je dis n'importe quoi, du 5 janvier 2021. Tapez et clac, vous avez l'émission du 5 janvier 2021 va apparaître en haut de la page et vous pourrez la visualiser. Vous voulez telle ou telle émission, donc vous pouvez aller voir, vous aimez bien tel voyant ou telle voyante, vous pouvez suivre ces émissions et vous n'êtes pas obligé de toutes les regarder. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, vous pouvez aussi défiler. C'est comme un enregistrement, aller en avant, en arrière, donc vous pouvez faire plein de choses. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes, si vous en avez l'utilité, bien sûr. Hein. Et puis, nous avons sur ce site, donc effectivement, les consultants. Vous pouvez aller voir toute l'équipe, toute la fine équipe, comme je dis moi, toute notre belle équipe présente
ici à l'antenne, présents des fois en consultant, des fois à côté de nous. Certains, vous les connaissez, et d'autres que vous ne connaissez pas, qui ne sont qu'à l'arrière. Chacun choisit. Il y a des gens qui ne veulent pas apparaître. Il y a des gens qui sont peut-être trop loin pour venir. Il y a aussi ça. Puis il y a des gens, voilà, qui sont faits pour ça, pour répondre à l'arrière. Et pas, moi, je suis pour les deux. Il n'y a pas de souci, hein, les gens qui sont là devant. Mais il y a des gens qui n'aiment pas et puis qui préfèrent être à l'arrière. Et là, effectivement, sur la photo de votre consultant, vous pouvez cliquer sur la photo. Vous faites un clic avec votre souris ou avec votre doigt si c'est un truc tactile. Et ça va vous décrire, ça va vous ouvrir une page où il y aura une description de la personne. Pas de A à Z, hein, c'est un petit texte, ça ne va pas vous raconter toute sa vie depuis son enfance jusqu'à présent avec tout ce qu'il mange, etc. Donc c'est vraiment un léger résumé plutôt professionnel de ce que fait la personne, souvent avec quel genre de Mansi elle travaille. Ah, j'entends du son. Oui, allô, il y a quelqu'un? Oui, bonsoir Bruno, c'est Ah, Maude. on vous retrouve, ma chère Maude. Mais où étiez-vous passé? Dites-moi. Bah écoutez, nous avions un problème de son a priori, mais vous m'entendez bien là ce soir Alors maintenant. maintenant, je vous entends comme si vous étiez à côté de moi. Vraiment bien, Ah, parfait. fabuleux. Bienvenue, Maude. Merci. Ben, enfin, vous voyez, je vous ai dit, on va retrouver. C'est pas des choses. Voilà, c'est des choses qu'on finit par trouver. C'est des fois des petites choses qui arrivent dans la technique. Voilà, donc c'est des choses qui généralement ne durent pas trop longtemps. Alors, ma chère Maude, très content de vous avoir ici à l'antenne. Pour vous, ça faisait un petit moment, Merci. je crois qu'on ne s'était pas parlé. Expliquez peut-être à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'est-ce que vous faites dans la... voilà, on voit votre photo. Quelles sont vos cordes? Qu'est-ce que vous utilisez comme Mansi? Et depuis quand est-ce que, comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite ou bien c'est venu un petit peu plus tard? Expliquez-nous un peu tout ça en détail. Enfin, le plus de Eh détails possible. bien, On vous donc je écoute. suis Maude, mon compte PIN est 021. Je suis joignable chaque jour, le matin et fin d'après-midi, et ainsi que le soir. Je reçois donc en consultation pour les personnes qui ont des énergies un petit peu basses, voilà, après des chocs émotionnels ou en changement de saison. Voilà, donc je redynamise les personnes pour qu'elles atteignent un beau taux vibratoire. D'accord. Et donc, je fais cela aussi, le tarot de Marseille. J'utilise mon pendule et je suis coach de vie parce que le fait d'annoncer certaines choses, c'est bien, sauf que j'invite la personne à prendre de la hauteur sur certains sujets Hmm. et pour redonner du fun, voilà, de rebondir sur des belles choses. D'accord. Voilà. Comment ça vous est venu? Expliquez-nous. Enfin, je sais que des fois, on dit, oh là là, c'est loin, mais comment ça vous est venu? Est-ce que vous avez toujours ressenti des choses comme ça déjà depuis votre enfance, ou plutôt Bah plus oui, tard, ou comment ça ça vous est venu? fait. Alors, depuis mon plus jeune âge, hein, en fait, j'étais une hypersensible euh, et tellement bien. Alors, je ne vivais pas vraiment en conscience Ouais. du fait de mon jeune âge. Alors, j'étais une enfant très sensible et, comment dirais-je, voilà, beaucoup d'émotions, hein. Oui. Vous Oui. ressentiez des présences, ou vous aviez plutôt des flashs, ou des voix? Comment ça se passe, vous êtes médium, bien sûr. Comment ça se passe, en fait, ce que vous Par ressentez? télépathie, par Par télépathie. télépathie, vous voyez, je recevais euh, des informations. En fait, c'était comme un dialogue entre deux personnes, en fait, hein. D'accord. Et donc, vous arrivez à capter ce que on vous dit et de quoi il s'agit. Comment dire, est-ce que, par exemple, dans ce que vous dites, est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose à nous raconter de plutôt sympathique? Restons, comme dans ce monde, on a déjà tellement de choses affreuses qui nous arrivent, laissons-les de côté. Est-ce que vous avez Oui, eu tout des à fait. choses, par exemple, auriez-vous une anecdote à nous raconter ou à nous narrer un petit peu par rapport Mais à ce que vous venez de dire? c'est-à-dire
Oui, alors c'était au niveau de la guérison. À mon plus jeune âge, c'était surtout au niveau de la guérison. Mhm. Par exemple, j'étais rebouteuse, mais pour les animaux. D'accord. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais mon petit chien qui était monté au grenier et l'escalier était très en pente. Oui, Et il s'est mis à sauter, mais à la 5e marche pour revenir au rez-de-chaussée, au lieu de descendre les escaliers tranquillement jusqu'à la dernière marche. Il oui, s'est mis à sauter à la 5e marche. Et puis, il s'était démis la patte. d'accord. Et il s'avère que de suite, je l'ai pris dans mes bras et il hurlait. Ah oui. Et voilà, la première fois que j'ai soigné, eh ben, c'était un animal. Voilà, j'en ai déduit que j'étais guérisseuse, rebouteuse. Sa patte s'est remise rapidement, oui, Dans mais l'instant même. dans l'instant Dans même. l'instant même. Ah Et- oui, ça a été vraiment quelque chose d'inné. Et oui, ma c'est mère m'a bien. dit, ah, mais tu sais, tu es réellement guérisseuse. Et ma mère aussi, elle a, comment dirais-je, elle ne vivait pas vraiment en conscience parce que, voilà, on a une famille assez cartésienne, donc elle n'a pas vraiment vécu cela en conscience. Mhm. Aujourd'hui, elle a 72 ans et là, elle réalise réellement qui elle est, mais elle ne pratique pas, hein. Pratique ou pas, Mais oui. bon, voilà, donc elle est médium aussi, et c'est toute cette lignée de femmes. Et côté paternel, ma grand-mère paternelle aussi. D'ailleurs, elle m'effrayait parce qu'enfant, elle parlait toute seule et elle parlait avec un défunt. Oui. Voilà, donc... C'est vrai, quand on est jeune, mais ça peut bon, être effrayant, effectivement, des choses comme ça. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle me faisait vraiment, comment dirais-je, bah, m'effrayer, oui, tout simplement. D'accord. Alors, on n'a jamais abordé le sujet ensemble. D'accord. Mais avec le recul, en grandissant, je me suis aperçue que c'était bien une communication avec un défunt. Tout à fait. Les chiens ne font pas des chats, c'est ce qu'on dit. Donc vous êtes la Mais descendante de oui, ces... hein, Voilà. très certainement. Voilà. Donc effectivement, ça vous avez... Après voilà, j'ai vécu, si on peut dire, la vie de Madame Tout-le-Monde. J'ai enclenché différents métiers, etc. Et puis, c'est revenu vraiment après un choc émotionnel. Du fait que j'ai 2 enfants et mon fils aîné est décédé, Oh là, maintenant ça va faire 9 ans. oh là. Et donc, dû à ce choc émotionnel, eh bien, je me suis mis de nouveau à faire de la voyance, après avoir bien sûr dépassé le trauma et puis toute l'évolution du deuil, hein, bien sûr, hein. Ça n'a pas D'accord. été sans mal, comme on dit. Bien sûr, oh là là. Ben, puis moi, je suis père aussi et je sais que c'est une chose terrible, hein. Donc vous avez eu beaucoup... Il a fallu passer beaucoup de choses difficiles, j'imagine, hein, quand on perd un enfant. Je pense que... Moi, j'ai toujours dit, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un père ou une mère, hein. Donc Ah oui, ça effectivement, vous hein. retourne complètement. Ah oui, oui, oui. Alors, je veux pas dire bravo Et, pour le et courage, parce que c'est vous en seriez passé et tout le monde s'en passerait de choses comme ça, bien sûr, hein. exactement, tout à fait. Mais ce sont des épreuves de la vie, voilà, qui nous emportent pas nous rend plus forts. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'aider les personnes parce que j'ai réussi à en faire donc c'est une force, J'ai une hein. petite question, puisque vous parliez de... Est-ce que votre fils, après, je veux pas vous toucher, je veux pas venir sur des choses peut-être qui seraient difficiles ou touchantes ou peut-être, Non, voilà, allez-y, non. est-ce qu'il vous aide depuis là où il est? Vous avez senti votre fils Euh, par rapport à la voyance Très ou certainement, pas très tellement? certainement. Après, il y a des défunts, vous savez, qui sont dans la bienveillance, mais Bien très sûr. joueurs. Donc, lors d'écriture channeling, Hmm. là oui, c'est mon fils, ça c'est une évidence. Après, au niveau de la clairaudience, au tout début, hein, ça faisait peut-être 2 ans qu'il était décédé au tout début, Mhm. eh bien, on m'a un petit peu mené en bateau parce qu'il y a des entités qui se régalent à jouer avec vous, à vous faire Qui se peur. mélangent et qui se font passer pour... Oui, oui, donc ça, effectivement, on connaît ça, il faut faire très Ouais, attention. Bon, mais en tout ouais, cas, ouais. donc, quels sont les genres de questions que l'on vous pose? Bon, on l'imagine, mais est-ce que vous êtes plus spécialisé dans un domaine que dans l'autre, plus dans l'amour, plus dans le travail, plus dans les affaires,
Ou Non, j'ai pas vraiment de particularité, que ça soit, euh, comment dirais-je, donc la perte d'un être cher, que bien ça sûr. soit, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la bienveillance de leur ami, qui m'appellent en me disant, voilà, mon ami est hospitalisé, vient de traverser des problèmes de Mm, santé, comment sont ses énergies. bien sûr. Donc là, je leur fais comprendre et puis elles sont un petit peu coach pour leur ami en disant ben voilà, tu devrais mettre une petite sortie en place. Enfin, voilà, donc elles me demandent conseil pour pouvoir agir auprès de leurs amis. Et puis autrement, après, c'est eh bien comment dirais-je, des personnes qui ont des difficultés à retisser le lien familial. Mhm, mhm. Et donc, avec les dates de naissance, eh bien, je m'aperçois de certaines traits de caractère et donc je fais comprendre à la personne que il était normal que cette personne agisse comme cela parce que voilà, c'est une personne cartésienne avec un fort caractère, un fort ego. Donc déjà ça passe un petit peu mieux Mhm. et puis au fur et à mesure, eh bien mon côté coaching intervient en disant bah, écoutez, moi ce que je vous conseille c'est de recommuniquer avec votre filleule et puis tout doucement, sans vous imposer. Vous Mhm. prenez presque rendez-vous, étant donné que euh, ce problème familial datait de quelques années. Et Tout à voilà, fait. reprendre contact tout doucement. Voilà, en fait, mon but, c'est quoi? C'est que la personne retisse du lien et que ce soit plus léger, moins dans la peur d'être rejeté, Rejeté, bien sûr, bien sûr. dans moins de, comment dirais-je, qu'elle ne se sente pas seule, hein, Mhm. malgré qu'elle ait une famille, qu'elle ne se sente pas seule. Et puis aussi, j'enlève les points de vue qu'on peut avoir. Hein, quand la personne me dit, ah oui, mais mon frère, il a toujours été particulier, ou ma mère le défend, etc., etc. Et donc, j'amène la personne je suis vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance qui fait que je dis oui, je vous entends, mais est-ce que vous pouvez prendre de la hauteur un petit peu sur le sujet parce que ça a été votre ressenti. Ouais, Mais sachez que moi, ce que je perçois, c'est tout autre. tout à fait. Voilà. On a des fois je vois ce que vous voulez dire, on a des fois des fausses impressions où on pense que la personne est comme ça, mais finalement on la connaît pas vraiment à l'intérieur, puis elle est pas. Et quand on creuse ou si on va chercher, des fois la personne, il y a des incompréhensions. Je vois effectivement ce que vous voulez dire. Moi, ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je sais aussi de quoi vous parlez. Où des gens se disent, mais on a vite le jugement, on se dit, ah mais cette personne, elle est comme ça, mais elle est horrible, pourquoi elle est comme ça? Mais il faut comprendre pourquoi elle est comme ça, et que finalement, elle est peut-être pas vraiment comme ça, qu'elle est autrement, et qu'elle est devenue peut-être un peu comme ça, mais au fond, moi je dis, c'est comme on dit, quand on est sur cette terre, on est tous gentils, tous beaux, tous sympathiques, c'est avec la vie que les caractères et les choses se forgent par les épreuves, etc. Donc, il faut aussi, des fois, gratter et aller voir comment la personne était avant et comment elle est au fond d'elle-même. Vous avez raison. Et ce que Mm. vous disiez, par exemple, quelqu'un qui dit de son frère, qui est comme ci, comme ça, on a des fois des préjugés ou des avis tout faits qui ne sont pas toujours justes. On croit que c'est comme ça, mais ce n'est pas toujours juste, effectivement. Et ça, c'est bien de désinhiber ou bien d'enlever à la personne cette vue qui n'est peut-être pas vraiment. Alors, elle est peut-être juste, mais elle peut ne pas être juste, et finalement, on juge sans vraiment être. Et finalement, on juge faussement pas par ignorance, oui, parce que peut-être on ne sait pas vraiment comment est la personne. Et souvent, les gens proches, vous avez raison, Maud, on les connaît encore moins. Alors, des fois, on croit connaître les gens proches, mais des fois, on les connaît moins que les autres encore. Je ne sais pas si ça. Exactement. Voilà. Alors, bien souvent, j'ai constaté que c'est dû à nos blessures d'âme. Vous savez que Bien sûr. nous avons 5 blessures d'âme. Hein, le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Est-ce que je les ai toutes dites? Je ne sais Vous, pas, mais en vous- tout cas, vous en avez dit quatre. celle que j'ai... Comment? Vous en avez dit quatre. 4. Je sais pas, il en manque une. Alors, Vous avez dit l'injustice, la trahison. le le- rejet, le rejet. D'accord, voilà. Le rejet, donc la peur d'être rejeté. Hein, là, par exemple, le sujet que nous venons de prendre, c'est la famille, la fratrie, Mhm. l'injustice, l'humiliation, l'abandon.
Eh bien, ce sont des blessures d'âme que nous avons tout à chacun, nous les avons. Bien Il y en sûr. a qui s'enclenchent à partir de nos 1 an, vers nos 3 ans, d'autres dès notre naissance, etc. Et donc, il faut savoir que nous réagissons en fonction de ces blessures d'âme. Bien sûr. Alors, par exemple, cette personne avait une blessure d'âme de rejet, et puis pourquoi pas d'injustice, alors d'où ses pensées que sa maman préférait son frère, ou des pensées comme quoi, voilà, il y a en fonction des histoires de famille, qu'il y a du rejet, qu'on ne l'apprécie pas, voilà. Ouais. Voilà le petit exemple. Je vois ce que vous voulez dire. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Souvent, ce que je dis aux gens, je dis, écoutez, voilà, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre votre exemple, mais ça ne concerne personne, c'est un exemple. Vous dites, il y a des fois des personnes aussi qui m'appellent et disent, écoutez, avant, j'avais des contacts fusionnels avec mon frère ou avec ma sœur, puis aujourd'hui, on ne se parle plus. Bon, souvent, alors je demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, on ne peut pas tout deviner. Alors, il y a eu ci, il y a eu ça. Alors, souvent, j'ai dit, mais est-ce que vous arrivez à vous parler? Puis, essayez, avant de juger complètement, de vous remettre dans la position où vous étiez avant tellement proche, fusionnel, que c'était formidable, on partageait tout. Et souvent, les gens disent, oui, c'est dommage, c'était comme ça. J'ai dit, mais essayez de penser à ça. Alors, je ne dis pas que peut-être avec la vie, on est devenu adulte, chacun sa route, qu'on puisse revenir comme ça quand on était frères et sœurs à la maison. Mais essayez de retrouver une part de cette complicité ou de ce dialogue. Et je trouve que c'est effectivement dommage que des gens, des fois, ne se parlent pas pendant 15, 20 ans ou plus jamais de leur vie, alors qu'ils ont été tellement proches, tellement fusionnels, tellement qui s'aimaient. Et puis, on peut pas. Moi, je trouve que d'aimer quelqu'un, alors à moins qu'on vous ait planté un couteau dans le dos, hein, donc ça c'est une image. Hein. C'est vrai que s'il y a une grosse trahison, c'est pas toujours facile de pardonner. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, ce sont des petites choses, des bêtises ou un mot de travers ou un truc qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû dire et qu'on se dit, oh là là, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Et puis, ça enclenche des choses familiales très, très, très dures et très difficiles. Alors, il faut toujours... Oui, alors, il y a des périodes, hein. Oui, il y a des périodes où nous pouvons aller vers l'autre, justement, qu'il y a eu une trahison, des problèmes d'héritage et que, voilà, il n'y a pas eu... comment dirais-je, ça n'a pas été bien mené, si on peut dire, hein, qu'on s'est senti un petit peu délesté. Ouais. Mais en tout cas, il y a des périodes qui sont fastes et des périodes qui sont vraiment à éviter. Et là, nous arrivons justement dans une période faste. Vous savez que nous sommes dirigés par la Lune, hein, nous sommes constitués de plus de 80% d'eau et tout ce qui est changement de lune, nouvelle lune, eh bien, nos comportements varient en fonction de notre date de naissance, etc. Oui, et sachez que en ce moment, nous sommes, c'est dans l'énergie favorable justement pour tirer un trait sur le passé, aller voir l'autre. Alors, c'est pas lui pardonner, ça veut dire se pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que nous obtenions de la paix et automatiquement, ça fonctionne dans l'invisible. Et quand nous sommes prêts à faire ce premier pas, aller vers l'autre, eh bien, l'autre nous reçoit différemment. Il répond. Bien, comment dirais-je, par rapport à ce que nous pensions, ça se passe beaucoup mieux, vous voyez. Là, alors, on parlerait des heures avec vous, on ne va pas pouvoir faire trop long de plus, pardon, je ne parle pas de nouveau, mais juste pour conclure, c'est vrai que c'est aussi notre sacro-sainte fierté, parce qu'on dit toujours, ah, moi, il m'a fait ça, ou on s'est fait ça, tant que lui ou elle ne reviendra pas, moi, je ne bouge pas. Et c'est ça qui fiche en l'air, parce que de l'autre côté, il pense ou elle pense la même chose. Ah, tant qu'il ou elle ne reviendra pas, je ne bouge pas. Voilà, et personne ne bouge, et les choses durent et perdurent pendant des années. Il faut, comme vous avez dit, une très belle chose tout à l'heure, il faut savoir prendre de la hauteur, se remémorer le passé, et essayer, si on s'est fait quelque chose, d'en parler. Je dis, comme vous dites, on peut peut-être pas toujours tout oublier, tout pardonner, mais on peut dire, mais écoute, c'était une bêtise,
on avait tellement des bons rapports entre nous, on faisait ci, on faisait ça, on allait ensemble, je sais pas, au cinéma, manger ensemble, on pouvait discuter des heures, et maintenant, il n'y a plus rien. Et ça, moi, je trouve que c'est effectivement, bon, on vit une époque qui est un petit peu plus comme ça, solitaire, mais il y a tellement de gens justement, quand je parlais tout à l'heure, qui se sentent seuls. Et puis un autre exemple que je donnerais, que je donne souvent aux gens qui m'appellent, qui me disent, mais je me sens seul. J'ai dit, mais vous faites quoi pour pour ne pas vous sentir seul? Oh ben, pas grand-chose. Bon, je sors un peu. Moi, j'ai dit une fois, j'ai dit, vous savez, avant, alors maintenant, c'est tout dans le téléphone, mais même vous fouillez votre téléphone portable, ou vous allez, avant, on avait des agendas où on mettait les numéros de téléphone, où on appuie un bouton, ça s'ouvrait. Moi, c'est ce que j'avais à la maison. Et j'avais des gens, je dis, ah, mais mon Dieu, ça, c'est un collègue de travail d'il y a 20 ans, on s'entendait vraiment bien, mais j'ai plus jamais eu de nouvelles. Mais qu'est-ce qui vous empêche de... Tac, on fait le numéro. Et salut, tu sais qui c'est? Non, tel et tel. Ah ben dis donc. Et des fois, les gens disent, mais j'ai pensé souvent à toi, et on peut retrouver des gens comme ça, parce qu'on a eu des amis, on a eu des connaissances, on a eu des collègues, et on se perd de vue, alors on se dit, bon ben voilà. Et puis ça fait énormément plaisir à l'autre. Mais oui, ça amène tellement de joie. Absolument. Il faut penser à ça, les gens qui se sentent seuls. Remémorez-vous les gens que vous avez connus. Des fois, ces gens-là aimeraient peut-être bien vous revoir, mais ils n'osent pas. Faites le pas. Vous dites, et puis si la personne vous dit, ah non, non, écoute, moi je veux. Alors, si vous dites, moi je n'ai pas envie de te revoir, ben tant pis, vous passez à quelqu'un d'autre. Mais vous verrez que vous allez tomber sur des gens qui vont dire, ah, mais ça me fait tellement plaisir, ça faisait longtemps, comment vas-tu? Même s'il s'agit que d'une conversation téléphonique, parce que peut-être la personne habite l'autre côté de la Suisse maintenant, c'est possible. Mais on se parle, on renoue. Eh bien, écoute, on se rappellera une autre fois encore, pas de souci, super. Ben voilà. Eh ben, il faut aussi savoir prendre le courage. Alors, je sais que c'est pas facile de faire le pas, mais faites-le. Vous allez. Qu'est-ce qu'on perd finalement? Rien du tout. Hein, voilà. Alors, je disais, pour continuer, quand serez-vous? Vous êtes connecté jusqu'à quelle heure ce soir, ma chère Maude? Alors, jusqu'à 22h. Ah, jusqu'à demain matin, 22h30. 22h30 ce soir. Et demain matin, vous serez connecté aussi. D'accord. Demain matin, dès 9h. D'accord. Alors, vous voyez, chers téléspectateurs, téléspectatrices, alors c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses, mais Maude est une personne formidable qui a vraiment le cœur sur la main. Et puis qui... Alors, vous voyez, quand je dis souvent qu'on tire tous la corde du même côté, c'est un petit peu ça. On essaye de s'aider, de s'entraider, de trouver des solutions et de pouvoir aller de l'avant. Et Maude est vraiment une personne formidable qui va pouvoir vous aider, vous guider sur ce chemin peut-être de retrouver quelqu'un ou d'enlever certains projets, puisqu'elle est aussi coach, de vous enlever certains... On a souvent des préjugés qui nous empoisonnent la vie. Donc appelez Maude, oui. Hein, n'est-ce pas? Et qui va pouvoir vraiment, vraiment vous aider là-dessus. En tout cas, Maude... Voilà, ne faites pas confiance à votre mental parce qu'il va tricoter et pas forcément dans le bon sens. Absolument. On a tendance à juger trop vite. Maude, j'ai été ravi, je pense que les gens qui nous ont écoutés aussi, mais on va vous laisser continuer. Eh bien, moi aussi, je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec vous, oui. Bruno, et puis j'embrasse tous nos téléspectateurs et je les remercie de leur fidélité. Oh, écoutez, vous avez vraiment des personnes formidables. Et, tout à fait. Et vous l'êtes aussi. On se régale, on se régale. Hein. Rappelez-nous votre code PIN. Alors, c'est le 021. Pour beaucoup de gens qui habitent dans le canton de Vaud, 021, c'est un code, c'est pas un indicatif, c'est le code PIN de Maude. Donc, faites le 021, vous faites 0901, 901, 993, ensuite vous faites le 2, et après vous faites le 021, et vous aurez ainsi Maude au bout du fil, qui va pouvoir, certainement, je suis sûr, vous apprendre plein de choses sur votre propre vie. Maude, je vous fais un gros bisou amical, bien sûr, et professionnel. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, Bruno. Et à bientôt. Merci, Maude. Allez, au revoir, Maude. Merci. Voilà, Maude, que vous venez de... On a eu une longue conversation. C'est vrai que moi, quand je me passionne, alors vous me connaissez, quand je me passionne aussi pour quelque chose, on ne m'arrête plus, mais bon, on est obligé de s'arrêter. On ne peut pas y passer les 2 heures non plus, je suis sûr. Alors, comme on parlait avec moi, je suis sûr qu'on pourrait discuter des heures. Mais voilà, le but est aussi de laisser la place aux gens qui veulent téléphoner ou en tout cas que l'émission se poursuive pas seulement avec une seule personne, bien sûr. Mais je connais Maude maintenant depuis quand même plusieurs années. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui va
excellemment vous et de façon vraiment compétente vous aider. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Aussi, et donc c'est 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous dira comment ça se passe et vous aurez une consultation gratuite. Et puis, bien sûr, continuez d'appeler le 0901 901 993. Le 1, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, me poser une question en direct. Le 2, comme on vient de dire avec Monday, le 021 ou une des autres personnes qui sont en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3. Et avec ce chiffre 3, eh bien, vous aurez quelqu'un au hasard, ça peut être Maud, ça peut être quelqu'un d'autre, de ceux qui sont connectés. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Pub. Et nous voici de retour, déjà, ça passe vite, pour la suite de cette émission, bien sûr. Comme j'ai dit avant la publicité, appelez le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ça sera quelqu'un complètement... Alors, moi je dis souvent, il n'y a pas de hasard, mais ça sera quelqu'un de hasard par rapport aux personnes qui sont à l'arrière. Et vous verrez que vous allez tomber sur une personne qui vous conviendra vraiment bien. Et si, voilà, sinon, vous pouvez changer aussi. Hein, voilà. Si, des fois, il y a des gens qui ont... Des fois, je sais pas, il y a des gens... Alors, encore une fois, tous les voyants qui sont à l'arrière sont compétents, mais on peut avoir... des fois, il y a une voix qui nous plaît moins qu'une autre, ou un style. Voilà, ça, on peut pas... Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi, je ne plais pas à tout le monde non plus, heureusement. Donc, voilà, mais donc, si, voilà, les gens qui tombent sur moi quand ils font le 3 à l'arrière, si... Ah, excusez-moi, je voulais parler. Ah, c'est vous, Bruno. J'ai déjà eu, hein. Écoutez... Ouais, je vous ai déjà consulté, mais j'aimerais consulter quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Vous raccrochez, vous faites un autre, vous rappelez, et puis vous faites le code PIN d'une autre personne. Il n'y a aucun souci. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Du tout, du tout, du tout. Je préfère qu'on soit sincère et qu'on me dise les choses, que plutôt on fasse semblant, puis qu'on me parle avec moi pendant 10 minutes, alors qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, j'aime pas ça du tout. Je sais pas qui aime ça. Je pense personne, mais voilà. Donc, en tout cas, moi, je préfère pas consulter s'il y a une chose. Je préfère qu'on soit sincère. On dit voilà, écoutez. Alors, si on me dit je vous aime pas, je vais peut-être dire tiens pourquoi, qu'est-ce que je vous ai fait, je sais pas. Mais j'aime pas votre voix. Bon, pas de souci, c'est normal. On peut pas plaire à tout le monde. On me l'a jamais dit jusqu'à présent, mais peut-être que ça peut arriver. Il y a des gens qu'on peut peut-être énerver ou agacer. J'espère pas, mais ça arrive. Moi, il y a des gens qui m'agacent et qui m'exaspèrent aussi des fois. J'aime pas leur voix. C'est des fois une question, comme on dit dans l'amour, une question de peau. C'est aussi une question de contact, de feeling. C'est comme ça. Pas de souci. Vous avez assez de personnes. On est toute une équipe. On est une bonne vingtaine à l'arrière. Choisissez qui vous voulez, bien sûr qu'il soit connecté, parce que s'il n'est pas sur la vingtaine qu'on est, on n'est pas tous connectés ce soir ni durant la journée. Donc il faut regarder quand la personne est connectée. Vous savez que vous avez la possibilité aussi, parce que ça m'est arrivé, des fois moi je ne suis pas toujours connecté non plus, comme j'ai dit, j'ai aussi mes affaires à faire la journée, comme tout le monde. Et on me l'a déjà fait, alors je vais parler pour moi, mais c'est pour tout le monde la même chose. Si tout d'un coup vous me dites « Ah, mais je voudrais absolument parler avec Bruno », puis il n'est pas connecté, vous avez la possibilité de téléphoner ici au 021 694 24 00, 021 694 24 00, c'est le numéro du bureau, de dire « Je voudrais absolument parler » ou « J'ai besoin de ceci ou cela » avec Bruno, avec Cristal, avec Stella, avec Jean, Nino ou autres. Hein, donc voilà, on est tous la même chose. Quand sera-t-il connecté? Ou bien, est-ce que vous pouvez lui dire s'il peut se connecter à telle heure demain ou ce soir? Alors, si je ne peux pas, je vais le dire. Je vais dire non, moi, je ne peux pas. Voilà, on trouvera un moment. On peut prendre ce qu'on appelle un rendez-vous téléphonique. Et comme ça, ben voilà, parce que c'est vrai que vous êtes peut-être disponible de 16 à 17 heures, je dis comme ça, puis moi, je ne le suis pas. Alors qu'on trouvera un moment d'entente pour le jour suivant ou les jours qui suivent.
Parce que voilà, moi peut-être que je me connecte à 18h, puis la personne, elle peut peut-être plus me téléphoner. On a des fois des conjoints ou des conjointes qui sont pas très chauds ou qui ne veulent pas, voilà, donc on peut comprendre, ou voilà, ou pour d'autres raisons. Mais ça c'est aussi possible, effectivement, de prendre un rendez-vous téléphonique. On me l'a déjà fait, mais peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, ou ne le savent pas, donc c'est une possibilité si vous avez absolument besoin de cristal. Vous téléphonez à l'arrière, vous dites voilà, quand c'est Cristal, vous pensez qu'elle pourra se connecter. Essayez de donner plusieurs plages. Dire moi, je pourrais parler, je dis comme ça à Cristal, ou moi, pour ne pas citer quelqu'un d'autre. Moi, je serai demain entre 16h et 17h, samedi entre midi et 2h, et le soir peut-être entre 19h et 20h. Comme ça, quand il m'appelle, il me dit voilà, cette personne, elle peut être là à telle date, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et moi, je vais revoir mon agenda. Parce que comme je vous ai dit, j'ai aussi d'autres rendez-vous. Je vais dire, ah ben, plutôt samedi soir entre 19h et 20h, parce que les autres moments, je ne peux pas. À ce moment-là, si je dis que je me connecte à 19h, sauf incident ou je ne sais pas, j'espère pas, je me connecte à l'heure prévue, puis comme ça, la personne peut ou vous pouvez appeler la personne avec qui vous avez pris le rendez-vous. Ça se fait déjà, mais encore une fois, peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Parce que c'est vrai que j'ai aussi des gens qui me disent « Oh là 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 là, on ne sait jamais quand vous êtes connecté. » Des fois, c'est le matin, des fois, c'est le soir. C'est vrai que ce n'est pas facile de donner un horaire puisqu'on a un travail comme ça qui est assez comme ça aléatoire. Question horaire, effectivement. Et là, tout de suite, nous recevons un appel. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir Bruno. Mais bonsoir, madame. Quelle belle voix. Oh, vous êtes gentil. En tout cas, moi, Comme toujours. oui, parce que je vous entends clairement et vraiment bien. Est-ce que je change, est-ce que je change votre prénom, ma chère madame? Oui, de préférence, oui. Alors, je vais vous appeler Brigitte ce soir. Oh, tiens donc. Pourquoi? Je ris. Je pense à Brigitte Bardot. Ah, ah bon? Ah, mais Oui. écoutez, c'est marrant. Alors, ce que vous dites, alors maintenant que vous me dites ça, c'est vrai que j'ai parlé avec quelqu'un cet après-midi. On a parlé de Oui. Brigitte Bardot en plus, mais j'ai pas dit Brigitte maintenant en pensant à Bardot. J'ai dit parce que vous avez un prénom qui commence par B. Le premier qui m'est venu, c'est Brigitte. Mais effectivement, Oui, ben voilà, on en a écoutez, aussi oui. parlé. Alors, ma chère Brigitte Bardot, non pas Bardot, ma chère Brigitte, Oui. puisque c'est un nom d'emprunt, quelle est Oui. votre question? Quoi puis-je vous répondre, ma chère madame? Alors, écoutez, un peu en général, écoutez, moi, paradoxalement, je trouve que ma vie est belle. Oui, malgré tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est peut-être une question sur les énergies, peut-être, parce que j'ai eu un petit souci de santé l'année passée. Oui. Moi, je me sens tout à fait bien, mais oui. Est-ce qu'on ose vous demander, parce que on a dit on ne peut pas faire de diagnostic, mais et on ne va pas rentrer dans la maladie, mais quel était le souci que vous avez eu pour le ressenti? C'est le mot qui fait peur à tout le monde, un petit cancer. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Vous l'avez eu où? Dans quelle partie du corps? L'intestin, enfin bref, voilà. D'accord. Alors, Oui. c'est quelque chose qui est réglé, mais vous voudriez voir la suite si tout va bien se passer, c'est ça en fait. Voilà, pour moi, c'est guéri, Oui. mais il est clair qu'on ne parle jamais de guérison, on parle de rémission. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a des examens régulièrement tous les 3 mois la première année et plus espacés ensuite. Voilà, et puis jusqu'à présent, tous les examens se sont bien passés, d'après ce que Pour le moment, tout va bien. Oui. Alors, ma chère Brigitte, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Oui, d'accord. Pardon. Ah, Oui. oui, tout à fait. Oui. Mais vous êtes plus jeune que la célèbre Brigitte Bardot. Elle a Pas beaucoup, 10 ans de moins, je crois, Ah ouais, oui. je crois qu'elle a passé 80 ans, elle, sauf erreur. Hein. Oui, elle a 8 ans. Je crois elle a 8 ans de 2, je crois, quelque chose comme ça, oui. Mais c'est une femme que j'admire énormément. Alors, moi aussi, parce que ce qu'elle a fait pour les animaux, voilà, c'est ça. C'est extraordinaire, oui. Voilà. Oui, je l'aime infiniment. Je trouve qu'elle a beaucoup de caractère et oui. Tout à fait. Oui. Non, alors moi, j'ai vu une fois une émission où elle parlait, puis bon, ce qu'elle avait fait pour les phoques et tout ça, hein, donc pour les pots et tout ça, moi j'ai toujours trouvé, et j'ai suivi une fois une émission où parce qu'elle a son association, puis elle aide beaucoup de choses, des animaux en détresse, des animaux qui sont, comment dirais-je, alors je dis comme ça,
qui sont exploitées. Oui. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup formidable. cette femme qui a quelquefois été excessive, mais par obligation, quelque part. Absolument, absolument. Obligée pour nous réveiller, pour nous obliger à bouger. C'est en cela que je l'admire beaucoup. Elle a ce côté un peu rentre-dedans, là, mais pour la bonne cause. C'est vrai qu'elle a fait des films où elle avait des rôles un peu, on va dire, futiles comme ça, un peu girl, gentil ou un peu nunuche, comme on dit chez nous, parce qu'elle faisait des rôles un peu, je dis pas ça méchamment, mais elle avait des rôles un peu comme ça. Et puis finalement... D'ailleurs, elle le dit, ça fait partie de sa carrière, de sa vie. Et elle a eu le courage, alors qu'elle était adulée, qu'elle gagnait beaucoup d'argent, elle a eu le courage de tout lâcher pour respecter ses convictions profondes. Absolument. Et c'est une femme qui a du caractère, effectivement. Oui. Et voilà. Alors, écoutez, on voit que c'est dans le passé, ça va mieux, effectivement, mais voilà, donc les cartes n'annoncent pas du mauvais, mais ça dit qu'effectivement, il faut continuer à surveiller. Vous faites des contrôles de temps en temps, comme vous avez dit, je pense. Oui, il y a un suivi, tout à fait. Oui. Donc, si vous continuez, moi, ce que je peux dire, c'est que les cartes, ce qu'elles disent, c'est que si vous continuez à bien... Il faut pas se dire à un moment, il n'y a plus rien depuis des années, je fais plus rien. Il faut continuer au moins moi, je vous dis ce que je ressens, mais je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Mais il faudrait au moins qu'une fois, voire 2 fois, entre 1 et 2 fois par année, que vous refassiez des tests ou des contrôles pour voir si tout va bien. Et même, parce que comme vous dites, on est en rémission, des fois ça peut recommencer, même si avec quoi que ce soit, ça sera toujours pris à temps. Je ne peux pas dire que ça recommencera, c'est pas ce que je ressens. C'était une sorte de prévention. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, effectivement. Absolument, mais il est vrai que le suivi, il est, je ne veux pas dire strict, mais il est vraiment important. C'est bien. On vous donne un rendez-vous, la première année, c'est tous les 3 mois, après c'est tous les 6 mois, et je crois qu'il y a vraiment un suivi très très sérieux. Alors ça c'est bien, parce que les choses, effectivement, voilà, il faut... Alors je vais dire aussi quelque chose, pour moi c'est une magnifique expérience. D'accord, parce que ça vous a... J'ai rencontré des gens, des médecins, des infirmières, techniciens extraordinaires. D'accord, oui, je pense que, question humainement, je pense, comme ce que vous voulez dire, question humainement par rapport à la rencontre, par rapport certainement aussi à une rétrospection de votre propre vie, en fait, parce qu'on se découvre aussi certainement des choses un peu mal connues. C'est vrai. Certainement. Et on doit, moi je me dis, cette petite humeur, elle était là pour me rappeler à l'ordre, pour me dire, attention ma fille, là, tu as des choses à corriger. Absolument. Et voilà, je crois avoir compris certaines choses. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais oui, un petit rappel à l'ordre, avertissement sans frais. Voilà, absolument. Et puis ces avertissements, des fois, c'est justement parce que soit des choses, on ne les a pas faites juste, ou soit dans notre comportement ou de notre façon d'être avec les autres, ou aussi, des chocs émotionnels aussi, effectivement, que l'on Voilà, subit, oui, alors ça c'est clair. Là, vous avez mis le doigt, exactement. Ouais. Choc émotionnel, oui, tout à fait. Moi, je vois que pour l'instant, en tout cas, les cartes parlent que c'est bloqué, donc ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a rien à surveiller, continuer à surveiller, et puis il ne faut surtout pas se dire « Ah ben non, il n'y a plus rien, j'ai plus besoin de contrôler pendant 10 ans ». Ça serait la pire des choses à faire, effectivement. Tout à fait, je pense, oui. Non, là, je crois qu'il faut être sérieux. Voilà. Même si pendant 10 ans, je dis comme ça, chaque fois on vous dit « Il n'y a rien », tant mieux. L'année suivante, il n'y a rien, c'est bon, c'est mieux. Oui, c'est ça. On a ce petit contrôle-là qui nous rappelle un petit peu à l'ordre. Oui, absolument. Et la médecine est super bien attentive, en tout cas super. Vraiment. On a vraiment une médecine formidable, effectivement. Donc, à faire. Oh oui, mon Dieu. Et puis, c'est aussi, ces contrôles réguliers, ça vous apporte aussi un réconfort quelque part, parce qu'on a besoin aussi de savoir que tout va bien. Absolument, voilà. C'est comme ça que je le ressens. Et voilà. Oui, vraiment. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui, très, très bien.
D'accord. Oui. Oui, dites-moi. Et que pourrais-je vous demander? Moi, ma vie affective, il y a longtemps qu'on a oublié, donc on n'en parle même pas. Comment ça? Comment ça? Pourquoi? Arrêtez. Il n'y a pas d'âge pour l'amour et pour le... Enfin, quand je dis amour, on sait bien, quand on arrive à un certain âge, c'est un autre genre d'amour. Ça peut être une amitié avec beaucoup de tendresse. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et, après, il faut le vouloir. Oui, Après, il faut oui, le vouloir, oui, bien oui, sûr. mais Hein. vous savez, il faut pas rêver non plus. Hein, comment dire, les perspectives se limitent grandement, On, faut le dire. on est d'accord, mais c'est pour tout le monde la même chose. Oui, C'est et sûr. puis très honnêtement, je n'en ai pas envie. D'accord. Je vous dis, Moi, j'apprécie infiniment de vivre seule. Ça, c'est ce que j'appelle la vraie liberté. mais je dis comme ça, d'avoir quelqu'un qui n'habite Oui. pas avec vous, que vous voyez de temps en temps quand la personne et vous, ça vous convient, vous pouvez un petit repas ensemble, aller une fois peut-être Oui, voir un film ou se pourquoi promener. pas, mais c'est pas du tout c'est pas une nécessité. un besoin, pas du D'accord, tout. d'accord. Mais voilà. C'est ça. Vous voulez que je regarde quand même s'il y aurait quand même quelqu'un qui apparaîtrait? Tiens, allons-y, rions un peu. Moi, je veux pas forcer, hein, si vous voulez pas. si, après tout, oui, pourquoi Bah. pas. Après, moi, j'ai vu des gens, on parlait de Brigitte Bardot, qui ont 80 ans et qui se... J'ai même vu des gens dans des EMS qui se rencontrent, en fait, et qui... Mais complètement. Mais j'ai une amie qui est largement plus âgée que moi, qu'une femme merveilleuse, qui vient de rencontrer. Elle vit une histoire, mais merveilleuse. Et elle me disait voilà. encore très récemment, Ouais. jamais j'aurais imaginé que ça m'arrive à presque 80 ans, quoi. voilà, il n'y a pas Eh d'âge. oui, Hein, y a donc pas d'âge. rien n'est perdu. Absolument, absolument. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ce que je C'est ce dis. qu'on dit. Un chiffre entre 1 et 6, Brigitte. Ah là là, oui. Quel chiffre, Ah. lequel chiffre voulez-vous entre 1 et 6? Oh là, je vous entends très mal tout à coup. Oui, un chiffre entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, on va remettre le 5, Le 5. volontiers. Oui, Je suis en train de tirer les cartes. Hein. oui, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Ça va venir, ça va venir. Oui, oui. Je me concentre sur ce que je fais. Alors, C'est d'ailleurs très amusant de vous voir. Je ne vais pas dire gesticuler, hein, c'est péjoratif, mais sans le son, c'est amusant. sans Oui. bouger, voilà. Donc, je vous taquine. Non, puis on sait qu'à la maison, vous voyez les images avec un petit décalage. Donc on n'en est pas au même point entre le Oui, direct je et vois puis bien, voilà. je le ressens bien, il n'y a pas de problème. 3, 4, 5. Voilà. Oui. Alors, il est vrai que j'ai souri quand j'ai tiré les premières cartes parce qu'en fait, vous apparaissez là, effectivement, avec quelqu'un qui ne veut plus, je vais rester poli, qui ne veut plus, j'allais dire un mot un peu grossier, mais qui ne veut plus d'embêtement. Voilà, vous voulez plus d'embêtement, vous voulez pas vous prendre la tête, et je peux le comprendre, vous voulez être tranquille, qu'on vous fiche la paix. Si c'est pour avoir quelqu'un qui gueule, ou je sais pas, ou qui boit, ou je dis n'importe quoi maintenant, vous ne voulez pas. Et ça, je peux comprendre, parce que vous avez... Alors, voilà. Ça, oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vrai. Alors, on a envie d'être tranquille. Mais il y a quand même quelqu'un qui apparaît, et pas tout de suite. Moi, je dirais fin d'année, début d'année prochaine, lors d'un déplacement, alors, ce n'est pas forcément un voyage, ça peut être un déplacement, ou bien vous allez voir quelqu'un... je ne sais pas si vous avez de la famille en Suisse ailleurs que près de chez vous. Oui, mais oui. Voilà. Mais je ne voyage pas beaucoup. Moi, je suis un peu casanière, je reconnais. D'accord, mais on voit. Alors, ça peut être un déplacement d'une journée, c'est pas forcément un long voyage. Vous allez quelque part et il y a une rencontre sympathique. Effectivement, les cartes parlent plus d'amitié que d'amour. Mais c'est bien aussi, hein, effectivement, si on a quelqu'un... Oui. Voilà, moi, je pense une belle amitié où il y a un partage, un bel échange, c'est tout à fait bienvenu. Hein? Et je ressens quelqu'un, parce que des fois aussi on tombe... Voilà, comme on a dit, dans la vie, il y a des gens qui partent, et c'est quelqu'un qui a perdu sa compagne, et qui a envie de retrouver quelqu'un, parce que c'est une personne qui n'aime pas être seule, par contre, et puis qui a envie d'avoir quelqu'un, mais aussi pour le partage, pour faire certaines choses, mais aussi, c'est quelqu'un qui était très lié à sa compagne, mais qui a besoin d'avoir quelqu'un à côté sans que ça aille trop loin, effectivement. Voilà. Bon, c'est bien. Ben écoutez, oui, c'est tout à fait intéressant. Hein? À voir, vous nous direz.
Ma chère Brigitte, avez-vous encore autre chose à demander ou c'était tout ce que vous vouliez savoir ce Bon, soir? écoutez, on vit une société, une période un peu difficile. Là, j'ai mes petits-enfants, Oui. j'ai 5 petits-enfants aux études. Enfin, est-ce que tout ira bien pour eux, là, cette petite jeunesse, oui. D'accord. Oui. Vous avez 5 petits-enfants. Oui. Dites-moi juste, vous ne pouvez pas trop dire leur prénom. Ils ont quel âge? De quel âge à quel âge environ? Entre 20 et 17. 20 et 17. Il y en a qui sont aux études, il y en a qui sont, vous avez dit, c'est ça? Apprentissage, études, oui, apprentissage et études, voilà. D'accord. Oui, oui. Alors, si vous voulez quelque chose de précis pour chacun, un par un, je vous invite. Alors, c'est pas pour vous inciter à m'appeler à l'arrière, mais je vais faire un ensemble. Mais si vous avez plus de préoccupations pour l'un ou l'autre, je vous invite à m'appeler un de ces jours, si vous voulez, à l'arrière, puis on fera en détaillé si vous le voulez. Quel chiffre vous voulez entre Alors, 6, s'il vous oui, plaît? très volontiers, oui, oui. Quel chiffre vous voulez? Mais, oui, oui, je vous rappellerai. Alors, effectivement, pour préciser, pour surtout une des filles. Là, D'accord. Oui, oui. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ça? Alors, toujours, on va faire 5, bien Le 5, toujours. d'accord. Le 5, c'est le chiffre de la liberté. Ah, tiens. Comme par hasard. Et je suis du signe de la liberté. Ah ben voilà. n'est-ce pas voilà. Eh oui. Eh oui. 5, voilà. Ouais. C'est pas tombé par hasard. Ça. Non, il n'y a pas de hasard. Absolument. Alors, en général, moi je dirais que ça va bien, il y a un bon entourage. Alors, je généralise sur les 5, je n'ai pas fait en détail. Je pense qu'effectivement, il y a une des personnes, vous l'avez un peu dit, qui est là avec un peu plus de difficultés ou peut-être vous êtes plus préoccupé. Effectivement, encore une fois, vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas, mais je pense que ça serait bien qu'on aille un petit peu plus loin pour cette personne à l'arrière, parce qu'il me faudra le prénom, la date de naissance, qu'on ne va pas donner ici, vous ne l'avez pas donné. Mais je dirais que dans l'ensemble, les 5, plutôt 4, ça va bien, il n'y a pas de souci. Il y a une des personnes, effectivement, il y a une bonne suite, il y a de la réussite, il y a un entourage aussi qui est là, il y a vous et puis peut-être encore d'autres personnes. Mais il y a une des personnes qui effectivement a peut-être un petit peu, comme je disais, un petit peu plus de soucis. Mais rien de catastrophique non plus, quand même. Mais voilà, il faudrait voir un peu plus loin. Voilà. Non, mais là, c'est une fille qui a arrêté des études et puis qui se trouve un petit peu à pas savoir que faire ou un petit peu une période un peu floue, quoi. Ça arrive, on a des fois des périodes comme ça, mais on regardera. Est-ce que, puisque vous avez parlé de soucis, un petit peu de... alors vous dites que vous êtes heureuse de vivre, tout va bien, mais aussi pour ce qui vous est arrivé et continuer que ça se passe bien, je peux vous faire le secret, est-ce que vous voulez que je vous le fasse? Très volontiers. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez voir, vous avez un petit carré blanc que je tiens au bout de mes doigts qui est tout petit. Vous me dites quand vous le voyez. Je ne sais pas si vous êtes devant votre écran. Oui, je connais tout ça. Voilà. Vous le voyez? Voilà. Alors, je vous attends. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir dans le fond, derrière vous, comme si vous étiez... Donc, c'est comme si vous regardez vous-même. Et derrière, vous avez un paysage ou un balcon ou un fauteuil, si vous aimez bien chez vous. Essayez de vous voir là où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Et vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. D'accord. Là, moi, je suis bien là chez moi. D'accord. Voilà, tout à fait. Alors, je vois le petit papier. Parfait. Voilà. Vous me dites vous êtes prête pour que je puisse y aller? On y va. Oui. On y va. Merci. Bon. Voilà, c'est fait. Et je vais vous dire une chose, lorsque je fais le secret, je visualise la personne, donc vous en l'occurrence, je fais passer de la lumière pour vous donner une partie, vous n'avez pas les phrases ou la prière que je fais, mais je visualise la personne et je fais
passer de la lumière à travers la personne. Et souvent, je m'arrête là où il y aurait un problème. La lumière passe très bien là où vous avez eu vos soucis. Donc, ça veut dire que tout va bien. Oh, mais vous êtes merveilleux. Merci tout plein. Oui. Mais Et vraiment, en tout cas, moi je peux vous dire que chaque fois que je vous vois, vous êtes très réconfortant pour chaque personne. Et ça, c'est vraiment une belle qualité que vous avez. bah, c'est gentil à vous. Je fais ce que je peux. Moi, je ne suis pas un homme parfait, hein, loin de là. Hein. Mais la perfection est divine, elle n'est pas humaine, voyons. Absolument, absolument. Vous avez raison. Vous avez raison. Dans le divin. Vous savez, faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. Absolument. Bon, voilà. Mais écoutez, mais merci. Voilà, et vous le faites très bien. Ben, c'est gentil. Et vraiment, je vous en remercie infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Et je vous fais un gros bisou sur la joue, droite et gauche. Seulement, pardon. Droite et gauche. Hein. Voilà. Mais quand même. C'est déjà pas mal. Hein, bon. Je vous taquine. Voilà, moi aussi. Et je vous rappellerai pour cet enfant dont je vous parlais, cette jeunette-là. Si vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de souci. On regardera d'un peu plus près pour cette personne comment ça va aller. Et puis comme ça, Absolument. À l'arrière, vous pourrez me donner le prénom et la date de naissance précise. Hein, je vous donnerai tout ça, oui, oui. Hein? Je vous remercie infiniment, en tout cas. Ma chère Brigitte Bardot, à bientôt. Brigitte, pardon, à bientôt. Vous pouvez dire Bardot. À bientôt, je vous salue. Oui, merci tout plein. Et à bientôt, Bruno. Et merci d'être passé. Merci à bientôt. encore, merci, hein. au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc continuez d'appeler. Vous voyez qu'on a des appels formidables, sympathiques. Merci de vos gentillesses. Vous êtes trop bons avec moi. Comme je disais, je fais ce que je peux. Je ne suis pas un homme parfait, mais effectivement, on parlera du divin, non plus. Je ne sais pas si je suis parfait dans le divin, mais enfin, c'est vrai que des fois, je suis plus. J'ai horreur du mot parfait. Je suis pas parfait, mais je suis peut-être plus dans le divin que dans le terrestre où on fait tous des erreurs et j'en ai fait et je continue d'en faire comme tout le monde. Sinon, je serais un extraterrestre, je ne serais pas un humain, je serais pas de cette planète en tout cas. Voilà, on en fait tous des erreurs malheureusement. J'en ai fait, j'en fais et j'en ferai sûrement. J'essaye d'en faire le moins possible. J'essaye aujourd'hui de blesser ou de faire du mal le moins possible. C'est ce qui me tient à cœur. Quand on est jeune, des fois on dit « Oh, tant pis, qu'il ramasse, tant pis pour lui, hein, il n'avait pas qu'à m'embêter ». J'essaye de ne plus être comme ça depuis des années. On dit qu'on va, plus on vieillit, plus on va dans la sagesse. J'essaye vraiment d'être le plus sympa et le moins blessant et le moins perturbant possible. Malgré tout, on fait qu'encore des fois, comme je dis, des erreurs et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Là, vous faites le 2 et ensuite vous faites le code PIN. Donc, si vous voyez que la petite image, que ce soit en bas sur votre téléviseur ou que ce soit sur votre portable, parce que vous pouvez aussi les voir sur votre portable. Donc, si vous voyez la petite image où ils sont en vert, vous pouvez faire leur code PIN immédiatement. Vous serez connecté avec eux. S'ils sont en rouge-orange, là, vous attendez un petit peu. Ça veut dire qu'ils sont juste en conversation avec quelqu'un. Vous attendez qu'ils se libèrent pour pouvoir les appeler. Voilà, souvent on nous dit, mais ça fait 3 quarts. Alors, il y a des fois, comme moi, des fois, j'ai des conversations qui durent 10 minutes et d'autres qui durent 3 quarts d'heure et d'autres 30. Donc, il faut attendre, il faut surveiller la lumière, la petite lumière. Et quand elle devient au vert, c'est que la personne vient de se libérer. À ce moment-là, vous pouvez... Alors, n'attendez pas trop. Parce que j'ai aussi eu des cas de gens qui nous disent « Ah, mais ça fait 3 heures que j'essaie de vous appeler, mais ils regardent, ah, c'est rouge, bon, je vais faire autre chose, mais c'est normal, ils reviennent après. En attendant, ça s'est libéré, et puis j'ai eu quelqu'un d'autre, mais il est toujours pris. » Mais voilà, c'est clair que vous ne pouvez pas rester devant votre téléphone ou comme ça, mais ayez-le, si vraiment vous avez besoin de moi, ayez-le devant vous pour savoir, parce que voilà, si vous êtes 3 à téléphoner en même temps, c'est le premier qui a la ligne et qui a la connexion qui sera connecté avec moi ou un de mes collègues, bien sûr. Je ne suis pas le seul. Donc, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a de l'attente. Mais dans la mesure du possible, je répondrai. Si c'est des heures très tardives... Alors, il y a une chose que je voulais vous dire aussi, parce que peut-être c'est arrivé à certains d'entre vous. Des fois, je me connecte le soir... Alors j'ai des appels, tout ça, puis tout d'un coup ça se calme. Il y a des moments où les gens, ça se calme.
je suis peut-être devant ma télé, et puis, pouf, des fois, je m'endors. Alors, si je m'endors, et puis que vous m'appelez 3/4 d'heure après que je me suis endormi, moi, j'ai beaucoup de peine à répondre. En principe, je suis plutôt tendance à couper la ligne, parce qu'une fois que j'ai pris le sommeil, je suis dans les vapes et je ne ferai pas du bon travail. Donc, je préfère couper la ligne, et je ne vais pas répondre, parce que ça va vous compter des minutes ça va vous faire des frais. Donc, si vous voyez que vous venez de m'appeler, j'étais vert, puis que tout d'un coup, je n'ai pas répondu, puis que ça devient gris, absent, c'est que, voilà, vous m'avez attrapé dans un moment où c'était trop tard, où voilà, je suis parti dans le sommeil, et puis c'est fini. Là, une fois que je suis... Alors, moi, je suis quelqu'un... J'avais une collègue, là, Lucie, je crois, qui se levait à 3/4 du... Ça sonnait, elle se levait, elle répondait. Ça, je suis incapable. Je peux être très tard, minuit, 1 heure, 2 heures, mais une fois que je dors, je dors. Donc là, et puis, ce qui m'est arrivé, c'est d'oublier de me déconnecter. Des fois, je dis, oh, ben, je vais me coucher. J'oublie de me déconnecter, donc je reste en vert. Alors, si vous m'appelez à 3-4 heures du matin que je dors, donc vous oubliez. Donc, je ne répondrai pas. Ce n'est pas de la malhonnêteté ni de la méchanceté, c'est que j'en suis complètement incapable. Quand je dors, une fois que je suis pris dans le sommeil, moi, je suis quelqu'un, une fois que je suis là-dedans, c'est très difficile pour moi. Et si je me réveille et que je réponds, je vais être à côté de la plaque. Donc, je préfère pas répondre, être honnête et vous le dire. Hein, voilà. Et en attendant, on reçoit tout de suite quelqu'un d'autre. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça Et va? vous? Oui, comme un jeune retraité. Vous saviez que j'étais à la retraite ou pas? Non? Oui. Voilà, donc, c'est tout j'ai récent. entendu. C'est tout récent, effectivement. Alors, je suis en train de noter. Toi, je disais comme un jeune retraité. Alors, est-ce que je change les prénoms? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Carla. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Mike. Oui. Voilà. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, ma chère Carla? Quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir si il va un petit peu s'ouvrir. Ce Mike, vous dites, en fait? Oui, tout à fait. Ah, je vois que je n'avais pas vu, il y a une troisième personne. Hein? Oui. Alors, qui est Mike par rapport à vous, en fait? C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 7 mois. D'accord. Donc, vous avez une relation avec cette personne actuellement? Tout à fait. D'accord. Et puis, la troisième personne, avec V, qui est-elle? Alors ça, c'est ma fille. C'est votre fille. OK. Donc, ça sera peut-être ça. Donc, ça n'est pas lié, ça sera certainement une question après. D'accord. Donc, on parle déjà de Mike. La question ce que vous avez dit, c'est est-ce qu'il va s'ouvrir un petit peu? C'est ça, vous dites, hein? Voilà, tout à fait. Il est fermé comme ça? Non, mais bon, il y a un petit peu, il doit un petit peu avoir des choses à régler avec son travail. Et oui, pour le moment, c'est un petit peu... Il n'est pas très disponible? Oui, c'est un peu compliqué. Il n'est pas très disponible, en fait, c'est ça que vous voulez dire un petit peu? Voilà, tout à fait. Vous voyez à quel rythme environ? Oh, assez régulièrement. Hein. D'accord. Des fois, c'est 2 fois par semaine, ça dépend. Ah, quand même. Bon, voilà. Bon. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Carla. Le 4. Alors, qu'est-ce que vous appelez? Parce que moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça. Ça, c'était une pensée, c'était pas de la médiumnité. Qu'est-ce qui le bloque? Vous dites qu'il est en train de régler des choses du travail, des choses comme ça, vous dites? Oui, tout à fait. Il y a des choses encore, comme il a son compte, il y a des choses qu'il doit régler un petit peu encore. Et par rapport à vous, quelle est la gêne? Il est moins présent ou qu'est-ce qui ne va pas en fait? Ouais, il est un petit peu moins disponible, justement, puisque, justement, du fait de son travail, comme il est indépendant. Il est indépendant, ouais, d'accord. Après, c'est pas toujours facile, effectivement, j'imagine, hein? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a eu des soucis dernièrement, ce monsieur? Quand je dis soucis, ça peut être professionnel, hein, surtout, je pense. Hein. Oui, je pense qu'il était assez préoccupé. Il y avait des choses qui bloquaient un peu. Ouais, c'est ce qu'on voit dans le jeu. Hein.
Parce qu'effectivement, j'ai tiré un jeu sur lui, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a vraiment des gros blocages. C'est pas forcément de l'argent, c'est des choses du travail, il y a le blocage ou il travaille avec beaucoup de personnes ou il est plutôt seul ou comment ça se passe? Non, il travaille seul et puis en fait, bon, il y a peut-être justement, il y a peut-être quand même une personne qui le bloque. Je ne sais pas si D'accord. vous arrivez à voir. Mais professionnellement ou privé plutôt, vous parlez? La personne qui le bloque. Ben, c'est un peu professionnellement, mais ça dévie sur le privé, ouais. D'accord. Alors, c'est peut-être ça que ça veut dire, parce qu'effectivement, il y a un blocage ici dans le bonheur et le sentimental. Alors, sentimental ou proche. Et puis, effectivement, le travail, il y a aussi des soucis. Alors, est-ce qu'ils sont liés, ces deux personnes, au travail? Est-ce qu'ils travaillent ensemble quand même ou pas, ou pas vraiment? Ouais, ils ont quand même des contacts, D'accord. disons, ouais. Donc, il y a quand même un lien, effectivement. Bon, alors ça confirme ce que je voulais être sûr, parce qu'on ne peut jamais être sûr de rien. Et puis, on peut être à côté de la plaque, hein, comme j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission. Donc, ça confirme bien qu'il y a ce lien travail, enfin, sentimental ou proche. Ça peut être aussi un frère, une sœur, ou je dis ça peut, ou comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ou ça peut être plus proche. Mais on voit une situation bloquée, effectivement, pour l'instant. C'est vrai que dans la réponse, enfin, la réponse par rapport à votre question, est-ce qu'il va s'ouvrir un petit peu? Moi, je pense que pour l'instant, il ne peut pas. Il voudrait, alors il fera des efforts, mais après ça va revenir. Donc il sera un petit peu coincé entre vous et ce qu'il a en fait. C'est-à-dire que des moments il se dira ah mais il faut quand même que je fasse plus, puis des moments il dira oh là là mais il faut que je m'occupe de ça parce qu'il faut que j'y retourne. Donc, enfin c'est une image hein, donc qui retourne Ouais, ou qui s'occupe de ce qu'il doit, de ses affaires ou de ce qui se passe. Mais c'est effectivement du momentané. C'est heureusement, hein, parce que si c'était là, franchement, si je voyais un truc à 10 ans, je dis, mais laissez tomber, ça sert à rien. Si vous ne voulez pas attendre, ou bien si vous vouliez plus d'investissement, il faudra attendre très longtemps. Ce n'est pas ça. Ça parle du présent. Et après, alors, ça parle du présent. Après, ça ira mieux. Le présent, dans le jeu de Béline, c'est entre 3, 4, 5 mois maximum, mais ça peut être moins. Mais donc ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc ça veut dire que moi je dirais comme ça, grosso modo, d'ici la fin de l'année, je le vois encore un petit peu pas mal, enfin même pas mal préoccupé par rapport à ses affaires, à son travail et peut-être aussi avec cette personne. Et après, ça va se libérer un peu parce qu'il y a des décisions qui seront prises à ce moment-là, de ouais, changement ou d'aller de l'avant et peut-être d'être moins ou de complètement ne plus voir avec cette autre personne et de libérer certaines choses. Et après, il ira de l'avant. Par contre, ça dit aussi que c'est quand même, par la suite, ça ira mieux, mais il y aura toujours une gêne quand même par rapport à cette activité. C'est comme si il n'arrive pas à se libérer, même plus tard. Alors, comment je peux vous donner l'exemple? Maintenant, peut-être il se libère la tête à 40% et 60%, non, au contraire, il se libère la tête à 60% et 40%, il ne peut pas. Peut-être qu'après, il sera à 90 et 10 ou 85 et 15. Mais il y aura toujours un petit blocage. C'est quand même quelqu'un de ouais. très inquiet. Quand je dis inquiet, oui, qui se préoccupe et puis qui a peur peut-être un peu de la suite ou du lendemain et qui se bloque un peu lui-même, malheureusement. Mais bon, ma foi, on ne peut pas changer. Quand on est d'une certaine façon, on est d'une certaine façon. Mais ça ira mieux, encore une fois. Hein. C'est pas que ça sera Ouais. tout le temps comme ça. Ça va aller mieux. Il va pouvoir lâcher un peu de l'est et il se sentira mieux à 8 ans, 90%, et puis voilà, toujours un 15-20%, parce que c'est comme si je vous disais, le travail ou l'occupation qu'il a font que ça lui prend la tête quand même un petit peu, quoi. Mais ça me semble un peu logique aussi, si c'est son gagne-pain Oui, oui, ben, ou si c'est son... justement, il est très investi dans ce qu'il fait ensuite, ouais. D'accord. Il est possible, vous parlez de ce qu'il fait, il est possible qu'il ait un changement professionnel en 2023, parce qu'il y a quand même, à droite du jeu, il y avait quand même un changement. C'est comme si... Alors, c'est pas qu'il va vendre son commerce, mais c'est comme s'il changerait certaines choses à l'intérieur. Est-ce qu'il déléguera? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra plus l'aider? Parce que pour l'instant, c'est comme s'il n'y arrivait pas, ou peut-être qu'il ne peut pas, financièrement, ou j'en sais rien. Il y a comme un blocage, mais en 2023,
Et je verrai assez ça au milieu de l'année, autour de juillet, août, septembre, à peu près un petit peu moins d'une année, ou une année au maximum jusqu'à septembre, comme si des choses changeront dans cette occupation professionnelle, ou qu'il va prendre, effectivement, enfin c'est un peu la même chose, il va prendre des décisions qui feront qu'il pourra lâcher un peu plus de l'est, parce qu'effectivement, c'est pas... Quand on est tout le temps sous le qui-vive et qu'on est préoccupé, pour finir, c'est difficile et on devient fatigué Ouais. finalement, hein, voilà. Ça Il ira peut bien. déléguer, alors d'ici là, je Oui, pense oui. qu'il sera pour qu'il y ait quelqu'un qui le soutienne, en fait. Exactement, exactement. Autre chose peut-être. Oui, alors, toujours par rapport à ça, est-ce que, Oui. question sentiment, je sais pas, il est toujours... Par rapport à vous, Oui, voilà, tout à fait. vous voulez savoir, Quel est vraiment ses sentiments pour moi? d'accord, savoir si ces sentiments sont bien là, alors, ça va pas mesurer si c'est du 100% ou du 150%, ça on peut pas Non, mesurer. non, Mais mais savoir s'il y a il des tient vraiment à sentiments, moi, en fait. voilà, exactement. S'il tient à vous, puis les sentiments sont là. Ok, alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Bon. Non, on me dit non. Alors je vais encore battre un petit peu. Voilà, ça tout bon cette fois. Actuellement, il n'est pas bien, hein, franchement. Oui, on voit qu'il y a quand même ces blocages qui sont là. Il a beaucoup de doutes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, hein, c'est pas ça, mais il est vraiment pas bien ces temps, ou bien vous le trouvez un peu... Je trouvais qu'il était mieux, justement, ces temps. Ah, Parce qu'il a eu été très... ouais, je pensais qu'il était aussi, justement, très occupé par son travail et très préoccupé. Il me semblait que ça s'était un peu libéré, ces temps. alors, il y a quand même la carte bleue là qui veut dire que ça va que ça va aller de mieux en mieux. Moi, je dirais que pour l'instant, alors peut-être que vous le sentez mieux, mais je vois quand même beaucoup de préoccupations, beaucoup de blocages, et que en fait, parce que en fait, moi, ce que je ressens dans le jeu par rapport, parce que c'est vrai, la vraie question, enfin, la question, c'était pas les blocages, mais c'est savoir le sentiment vis-à-vis de vous. C'est comme s'il se disait qu'en fait, comment je peux vous dire ça? Il veut pas, il veut pas s'imposer. Comment je peux dire? Il veut pas. Ah, j'arrive pas à le dire. Je sais ce que je veux dire. C'est comme s'il disait, mais elle mérite mieux que moi pour l'instant, parce que moi je peux pas tout lui donner ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Et Ah oui, tout à fait. alors c'est un petit peu ça, mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Mais c'est comme si il se bloquait un peu en lui-même en se disant, peut-être que c'est, voilà. Carla, elle mérite mieux que ça. Moi, je peux pas lui donner et je peux pas lui donner tout ce qu'elle voudrait, ce que je voudrais pour l'instant. Donc, il y a quand même, voilà, c'est un peu bloqué, mais il y a quand même la carte ce qu'on voit quand même, c'est que toutes ces décisions qui sont à venir prochainement et l'année prochaine vont quand même beaucoup, beaucoup changer votre couple. Il y a quand même la carte de la protection, et cette carte de protection, c'est aussi un peu de l'amour inconditionnel. Mais c'est un petit peu bloqué pour l'instant, je dois le dire. Alors, même si vous avez là... Alors, moi, d'accord. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il essaie de faire des efforts quand même, parce qu'il vous voit peut-être que vous n'êtes pas très bien, bien que vous vous préoccupez pour lui. Donc, il essaye... C'est pas qu'il ment ou qu'il donne le change, mais il essaye d'être un peu mieux. Mais je pense qu'intérieurement, il n'est pas bien. Enfin, franchement, c'est ce que ça dit, hein. Mais c'est un passage qu'il doit encore faire. D'ici la fin de l'année, je pense que ça ira un petit peu mieux. Et après, l'année prochaine, on voit quand même des grands changements. Les sentiments sont là, mais pour l'instant, ils sont un petit peu... Je ne parle pas de sexe ou de choses comme ça, hein. Je parle des sentiments, effectivement, parce que ça peut très bien se passer. C'est comme si pour l'instant, il a eu des grosses choses avant vous, dans d'autres relations, bien avant votre relation à vous. Ouais, et puis je pense que
par rapport à ça, il est un petit peu, il a un petit peu souci. Et puis, oui. Mhm. Moi, je vous pose cette question parce que moi, je vois un énorme manque de confiance en lui, en fait, par rapport à ça. Oui, j'ai bien l'impression. Voilà, c'est comme s'il se disait, mais voilà, elle mériterait mieux, Carla, peut-être qu'elle trouverait quelqu'un qui pourrait plus être attentif à elle. Pour l'instant, je peux pas, je suis pris par ci, par ça. C'est pas encore, c'est pour ça que j'ai dit, ça veut pas dire qu'il a pas il en a des sentiments pour vous, mais il peut pas arriver à les exprimer complètement, en fait. Voilà. Partiellement, mais pas complètement. Il les exprime certainement d'une façon ou d'une autre. Donc c'est comme si pour l'instant, il y avait ce blocage qui est là. Mais encore une fois, c'est un blocage, on va dire, momentané ou qui est en train de passer. Ça ira de mieux en mieux. Alors, si déjà il fait des efforts maintenant parce qu'il se force, enfin, quand il dit il se force, il dit non, mais il faut quand même que je fasse bonne figure, je veux pas, j'ai essayé d'aller Oui. plus vers elle, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, je vais peut-être essayer, qu'on puisse, je sais pas, je dis n'importe quoi, aller manger ensemble ou sortir ensemble, mais les problèmes, les problèmes sont toujours là, effectivement, ils ne sont pas partis, les problèmes qu'il a, voilà. Autre Ouais. chose peut-être? Non, alors c'est tout bon. Et puis, ben, maintenant pour ma fille. Oui. Alors, J'aimerais savoir ce que vous voyez professionnellement. professionnellement, d'accord. Parce qu'elle a un changement, elle a refait une formation. Et puis, j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Et puis, si elle commencera d'avoir du... son but, c'est pour se mettre à son compte. J'ai pas compris, ça serait pour se mettre à son compte, vous dites? Voilà, tout à fait. Ok, dans quel domaine? Est-ce que je peux juste savoir pour le ressenti? Vous voudrez faire quoi? Elle a refait une formation d'éducateur. D'accord. C'était son métier de base ou c'était Non, non? alors son métier de base, c'était plutôt dans la santé. Dans la santé, d'accord. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, Le 5. le 5. Elle a des enfants, hein? Oui. Elle fait déjà ça ou pas encore? Ou elle va commencer? Euh, Elle va pouvoir commencer les cours, à donner des cours d'ici la fin du mois. Ah, elle donnerait des cours en fait, d'accord. Ouais. Alors écoutez, là, ça se passe bien. Alors on voit une évolution par la suite, comme si elle rajouterait des choses, mais ça, le présent est bien. Le feu, c'est comme un départ tonitruant, paf, ça va bien aller, paf, paf. Et puis l'argent va rentrer, c'est un peu normal quand on travaille, on a aussi une compensation. Question de ce côté-là, il n'y aurait pas trop de soucis. Ce que je vois après, c'est que je vois effectivement comme une évolution, comme si elle ferait quelque chose de plus, ou une étude de plus, ou une perfection de Oui, parce plus. qu'elle va se spécialiser pour quelque chose, oui. Bah voilà. Donc après, et ça, c'est quelque chose qui sera pas facile. On le voit dans le jeu. Elle devra se trousser les manches parce qu'elle ferait une sorte de travail avec des études à côté. En fait, c'est un petit peu ça, ou bien pas, ou si? Non, pour Non? le moment, elle ne peut pas du tout arrêter son travail qu'elle a Oui. parce que tant que ça tourne pas vraiment, elle est obligée d'avoir les deux, en fait. Voilà, donc c'est ça que je disais. Donc elle ferait le travail et les études à côté, enfin à côté en parallèle, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Ah voilà, donc c'est bien ce que je disais, je crois que vous disiez non. Donc effectivement, c'est pour ça que ça dit aussi que c'est ardu, c'est pas facile. Quand on doit par exemple travailler la journée, étudier le soir ou le samedi ou j'en sais rien. Et donc Oui, puis il y a une famille, hein. voilà, et puis il y a des enfants, vous l'avez dit. Donc c'est pas facile, mais elle va y arriver. Et pour cette spécialisation, j'aurais une demi-question. Enfin, combien de temps ça durerait? Une année, Alors, je ne 2 sais ans? pas du tout dans quel domaine elle va se spécialiser exactement, À peu parce près. que c'est des ponts qu'elle peut faire pour sa spécialisation. D'accord.
Ouais, ça va pas. Encore une fois, hein, les cardistes, alors il y aura peut-être des moments plus difficiles que d'autres, c'est un peu normal, mais ça devrait arriver, ça devrait bien aller. Et la finalité, il y a quand même la paix et la clé du destin. Ce qui veut quand même dire, j'ai juste tiré quelques cartes pour voir l'évolution. Le départ, en fait, le départ, ben, il y a des choses à mettre en place, il faut s'organiser, c'est pas forcément évident. Une fois qu'elle aura fait ce départ, qui peut durer une semaine, 2 semaines, un mois, peut-être un mois et demi, après s'installe une routine, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir aller de l'avant, donc elle va trouver une vitesse de croisière pour pouvoir tout gérer, ce qui n'est pas facile, hein, entre une vie de famille, les études et puis un travail. Et puis, par la suite, il y aurait un moment, malheureusement, des découragements, ce qui peut arriver pendant, peut-être dans une année. Alors ça, c'est difficile à dire, ça peut être dans une année et demie. C'est pas au départ, c'est par la suite. Parce qu'effectivement, quand on rame, au bout d'un moment, on a mal au bras, puis on commence à se fatiguer, puis on se dit, oh là là, je vais jamais y arriver. Donc il y a un moment de découragement, mais qui est un passage finalement pas si mauvais que ça, parce que ça va la booster finalement en se disant, voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais maintenant donner un coup et il y a la réussite derrière, la clé du destin. Elle obtiendra ce qu'elle veut. Il faudra qu'elle rame assez fort à un certain moment, peut-être même à contre-courant. Mais elle va y arriver parce que je la sens quand même très volontaire. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui, comment dirais-je, elle a beaucoup de courage et puis elle se dit, je veux y arriver. Elle est volontaire comme ça, non? Oui, tout à fait. Alors, oui, en général, ce qu'elle décide, elle l'obtient. Alors voilà, donc c'est pour ça que je disais, elle va y arriver parce que dans toute chose, et quand on doit mener de front une vie professionnelle, des études, une famille, c'est pas évident, hein. Et puis, je la sens, elle n'a pas quelqu'un à côté, je crois pas. Ou elle a quelqu'un? Non, non, alors, elle est mariée. Non, non, tout va bien. Ah, elle a quelqu'un à côté. Non, j'entends, elle est mariée, elle a des enfants. Ah d'accord, elle a un mari donc en fait. Oui, oui, tout va bien. Ok, parce qu'on n'en avait pas parlé, je disais, alors moi je la sens, c'est marrant. Alors, donc ils s'entraident aussi beaucoup, alors les deux, le couple? Oui, alors. oui, tout à fait. C'est Alors, bien, lui, c'est il pas, s'investit beaucoup aussi. alors j'avais ressenti autre chose, alors ok. Mais alors ça c'est bien, alors si c'est les deux, puis qu'ils peuvent aller de l'avant, parce qu'effectivement, si on est seul avec des enfants, c'est encore moins évident. Donc si elle a un mari ou un proche qui peut, comment dirais-je, pas la dépanner, mais qui peut aussi, oui, la seconder, et puis s'occuper des fois des enfants, des choses comme ça. Alors ça, ou vous, je ne sais pas, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes la grand-mère, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc entre peut-être son mari et vous, vous allez réussir. Parce qu'effectivement, elle aura besoin de souffler par rapport à ce travail, ses études. Ça ne va pas être évident. C'est pour ça, moi je pensais, parce qu'au moment où on a vu l'effort et puis l'essoufflement, c'est parce qu'à un moment, on peut, bon, même si on est aidé, on peut se fatiguer, effectivement. Hein, je n'avais pas pensé à ça. Mais ça va aller, hein, parce qu'il y a la clé du destin et la paix. Elle obtiendra ce qu'elle veut. Mais encore une fois, le chemin est pas facile, effectivement. D'autres choses éventuellement, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir pour aujourd'hui? Non, écoutez, c'est gentil, ça va bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Carla, d'être passée. Une très, 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 très belle fin de soirée. Merci. Et Pareil à vous. Merci à vous. Au revoir, Carla. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, si vous ne voulez pas, comment dire, ça, si vous ne voulez pas choisir une personne, vous faites le 3 à l'arrière et vous serez ainsi connecté au hasard avec une des personnes libre la première, on va dire comme ça. On va tout de suite se quitter quelques instants. On a pris un peu de retard avec les consuls, mais pas de problème. On va tourner une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette belle émission que vous connaissez maintenant depuis des années. Nous sommes toujours fidèles au poste. Nous sommes là tous les jours, 365 jours par année.
Et vous savez que cette émission, vous pouvez la revoir en différé. Ah pardon, pas en différé, en rediffusion. C'est pas la même chose, différé. En rediffusion, tous les lendemains entre 12h et 14h. Donc vous pouvez revoir cette émission. Pas en direct, là c'est le direct, mais lorsque je dirai ça demain, ça sera une rediffusion. Et vous pourrez voir donc cette émission en entier. Vous pouvez la revoir le lendemain, mais après vous pouvez aussi aller la voir pardon, donc en allant sur le site et en allant sur Replay. Vous pouvez aussi la voir de cette façon-là. Donc il y a plusieurs façons. Vous pouvez aussi aller, vous le savez maintenant depuis longtemps, sur Facebook. Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir, vous cherchez le Parlez-moi d'avenir dans Facebook. Et là, vous pouvez laisser des commentaires, des suggestions, tout ce qui vous passe par la tête. Si vous avez des idées, pourquoi pas. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook. Donc, vous dites ce que vous avez à dire. Et bien sûr, en restant toujours, comme on dit chez nous, restons dans la correction et dans la politesse. Hein. Si c'est pour dire des insanités, passez votre chemin. Donc, next. Ne vous arrêtez pas. Voilà, parce que de toute façon, je vais vous dire franchement, ça ne sera pas publié parce qu'il y a des gens tellement méchants. Vous le savez tous, hein, je ne devrais pas dire ça. Mais on sait qu'il y a des gens méchants qui sont jaloux de tout et qui sont prêts à dire n'importe quoi, n'importe quand. Qu'ils le fassent. De toute façon, il y a des modérateurs qui suppriment ces choses-là parce qu'on n'a pas le droit d'insulter des gens ou d'être irrespectueux. Voilà. On fait tous notre travail de notre façon le mieux possible, avec notre cœur, avec nos possibilités. On n'est pas des dieux, je l'ai dit, je le redis, je le dirai toujours. On reste des gens modestes. Voilà. Donc il faut aussi apprécier les choses telles qu'elles sont, telles qu'on vous les donne, telles qu'on peut vous les donner. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, comme je dis, on n'est pas des dieux, on ne peut pas faire de miracles, ni de choses comme ça. Hein, donc voilà. Après, voilà, chacun comme je parlerai de moi, moi je dis souvent, et je le dis dans la vie, si ma tête ne vous revient pas, vous changez de chaîne, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout simple. Hein. Moi, il y a des animateurs que je regarde dans des autres chaînes que je n'aime pas, je change. Voilà, donc vous avez le libre choix, vous avez une télécommande, hop, vous changez de chaîne. Voilà, mais c'est inutile d'être méchant et de dire des insanités ou des choses comme ça. Je trouve que c'est tellement bas et tellement peu. Les gens, essayons d'être un peu plus haut et un petit peu d'être au-dessus de cela, sans aucune vanité, je dis ça. Moi, je me prends pour personne, mais je suis tel que je suis ici et tel que je suis dans la vie, et je le dirai toujours. C'est pour ça que des fois, ce que je dis ne me plaît pas toujours, mais si j'ai à dire quelque chose, je le dis. Ma maman me disait toujours, toi, ce que tu as ici, tu l'as ici. Et c'est vrai, ce que j'ai ici, je l'ai toujours en bouche, parce que je dois le dire. Voilà, c'est comme ça. Et ce que je dois dire maintenant, c'est que nous recevons quelqu'un presque en fin d'émission. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, je suis très contente de parler avec vous. Formidable, moi aussi. Alors, on n'a pas beaucoup de minutes, hein, on a 7, 8, 9 minutes. Alors, je vous écoute. Alors, vous voulez que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Erika. Erika, voilà. Alors, Erika, je vous écoute. Quelle est votre première question? Dites-moi. Alors, ma première question, c'est, donc, j'ai trouvé un emploi que je cherchais depuis longtemps et je viens de commencer et je voudrais savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des choses que je dois connaître, il y a des choses à venir à quoi je dois faire attention, etc. Dans votre travail, vous dites hein? Oui, le nouveau travail. Alors, sans nous donner de nom, bien, etc. Sans nous donner de nom d'entreprise ni de lieu, quel genre de travail faites-vous pour que je puisse ressentir les choses? Qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est quoi comme travail? Vous faites quoi? La comptabilité. Comptabilité, oui, ça c'est un vaste domaine. Donc vous avez changé d'entreprise et vous voudriez savoir si ça va aller. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise, la nouvelle là? Je viens de commencer. Tout frais, ok, bon. Tout frais, ouais. Tout frais. Bon.
Alors, est-ce que ça va aller dans cette entreprise? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Vous êtes beaucoup dans cette entreprise de personnel? Non, Non. on est 7 nombreux. Combien? 7? Non, on est, je dirais 20. Ah, une vingtaine, d'accord. Une vingtaine. J'avais compris 7, une vingtaine. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est une petite entreprise, mais c'est pas 2 personnes. 4, 5. Alors, on est vraiment en plein dedans, ça parle de travail. Alors, les cartes parlent que c'est extrêmement bien, il y a plein de bonnes choses. Il y a malgré tout 2 petits blocages qui sortent. Est-ce qu'il y a des... Alors, ne nous dites pas quoi encore, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent déjà dans ce nouveau travail? Est-ce qu'il y a des choses qui... Quand je dis bloquer, des choses qui vous plaisent moins? Non, je sais pas encore. Vraiment, je sais pas encore. Le salaire, il est correct Alors, ne nous dites pas combien, ça ne nous regarde pas. Mais est-ce que vous êtes satisfait du salaire ou vous dites... je pourrais... Un peu moi, j'aurais espéré plus, mais on m'a fait une proposition, moi, mais j'ai accepté quand même parce que je cherchais depuis longtemps. D'accord. Alors, c'est bien ce que je pensais parce qu'effectivement, il y a l'argent en face d'une de ces choses qui ne vont pas. C'est pour ça que je vous ai posé tout de suite la question, est-ce que le salaire, vous êtes satisfait? Et je pensais bien qu'il y avait Alors, ce n'est pas un gros problème, effectivement, vous avez accepté. Alors, je comprends, parce que quand on cherche un travail depuis longtemps, on se dit, on fait un effort, on gagne un petit peu moins, mais au moins, on a un travail. C'est effectivement, et vous avez eu raison. Il y aura une évolution. Il ne faut pas vous inquiéter de ce salaire qui n'est peut-être pas dans ce que vous espériez. Il y aura une évolution, c'est-à-dire il y aura des augmentations avec le temps. Bien sûr, ce n'est pas dans un mois. Hein. Donc, il faut un petit peu de temps quand on verra comment vous travaillez, de la façon que vous travaillez, comment vous gérez les choses, les gens vont être satisfaits. Ce que je vois aussi, parce que des fois, on peut aussi se dire, voilà, vous êtes 20 personnes, automatiquement, quand on est 10, même 15 ou 20, on s'entend peut-être avec 19, puis il y a toujours une personne qui est un peu plus froide que les autres. Ça arrive dans toutes les boîtes. C'est marrant, hein? Moi, j'ai travaillé dans des entreprises, je dis, tout le monde est formidable. Bon, celui-là ou celle-là, oui, bonjour, mais c'est un petit peu froid, on ne sait pas pourquoi. Alors, on voit un petit peu de stérilité avec quelqu'un, une personne. Alors, j'arrive pas à déterminer si c'est un homme ou une femme, mais il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus froid avec vous, mais sans être méchant, mais qui est peut-être... Et je pense que c'est une question de temps. Effectivement, cette personne aussi, moi, ce que je ressens un peu, il y a des fois, c'est comme si cette personne n'aime pas trop les nouveaux ou les nouvelles qui arrivent, enfin, n'aime pas trop... Quand il y a des nouvelles têtes, elle a un peu de peine à s'habituer, mais une fois que cette personne se sera habituée à vous, à votre façon d'être, à votre façon de travailler, ça va passer. C'est pas un gros blocage en fait. Là, c'est un petit blocage qui va passer assez rapidement. Le salaire s'améliorera avec le temps. Il faut attendre un petit peu. Moi, je pense l'année prochaine où il y aura déjà un mieux à partir de janvier, février, peut-être plus tard. Mais on voit déjà une amélioration parce qu'on sera content de vous. Le reste, c'est des très bonnes cartes, le contrat, le travail avec des choses qui vous plaisent. Moi, il y a beaucoup de diversité. Alors même, on pourrait se dire, la comptabilité, c'est toujours la même chose, mais il y aura quand même pas mal de diversité. C'est-à-dire, ce ne sera pas toujours, tout le temps la même. Alors, les calculs, la comptabilité, c'est une chose, mais en fait, c'est comme s'il y a plusieurs choses, et vous aurez quand même pas mal de diversité. Ce ne sera pas toujours tous les jours pendant 3 ans le même travail, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais, c'est à peu près ça. Oui, parce que c'est une petite entreprise et on est amené à faire beaucoup de choses. Ouais. Alors, absolument. Et vous allez avoir comme ça... Alors, bien sûr que même si vous faites des différentes choses, au bout d'un moment, on recommence les mêmes. Ça ne peut pas être tous les jours différents pendant 20 ans, c'est sûr. Mais c'est pas que... Je dis comme ça, c'est pas toujours faire que les salaires et c'est tout. Vous ferez peut-être les salaires, je dis comme ça, je ne sais pas si vous les ferez. Vous ferez peut-être des devis, vous ferez peut-être autre chose, vous ferez peut-être des factures. Donc, c'est assez diversifié. Et les clients aussi, comme c'est différent, vous passerez assez de choses différentes, ce qui va amener quand même une certaine
des choses agréables quand même, parce que c'est pas toujours la même chose. Quand on change et que c'est diversifié, c'est plus agréable que de faire pendant 10 ans la même chose, effectivement. Moi, je vois des bonnes choses, ça va bien aller, il faut bien tenir le coup. Cette personne, ou s'il y en a une ou deux qui vous sont un petit peu plus froides, voilà, soyez calme, gentil avec eux. Oui, bonjour, restez poli. Ces gens-là reviendront vers vous quand ils auront pris un peu l'habitude que vous soyez là. C'est un petit peu le départ. Mais c'est pas ce que je ressens de vous dire, c'est pas seulement avec vous, Erika, c'est avec tout le monde qui font ça. Voilà, donc voilà. On va me rassurer parce qu'à mon travail précédent, il y avait des personnes qui étaient assez méchantes avec moi, donc voilà, ça j'étais arrive. inquiète. Alors, il ne va pas y avoir ça. Moi, je vois juste un peu de méfiance. C'est comme tous, des fois, on travaille dans une entreprise. Alors, moi, j'ai travaillé dans une entreprise quand il y avait une nouvelle personne. Je l'accueillais à bras ouverts. Ah, bienvenue, super, content d'avoir une nouvelle personne. Mais il y a des gens qui sont... Alors, je ne dis pas que je suis parfait, mais moi, j'étais comme ça et d'autres aussi. Et chez vous, il y en a aussi. Puis, il y en a d'autres, des fois... Ah tiens, écoute, on la connaît pas, comment est-ce qu'elle est? Ils sont plus méfiants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Je ne sens pas qu'il y aura de la méchanceté à ce point-là avec vous. Mais il faudra un petit peu de temps pour qu'ils s'habituent. Voilà. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce que c'est 21h55 malheureusement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais à ce moment-là, je vous invite à m'appeler à l'arrière parce que là, je crois qu'on va devoir se quitter. Vous aviez d'autres questions, je pense? Non, ça va, alors je vous laisse. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'être passé vers nous. Tenez-nous au courant, tenez le coup, ça va bien se passer. Et c'est comme vous avez dit, quand on cherche du travail depuis longtemps, puis que tout d'un coup on en a un, ou depuis un certain temps, tenez le coup, vous verrez qu'avec le temps, vous serez très bien apprécié, que tout ira bien. D'accord ? D'accord, merci beaucoup, au revoir. À bientôt, merci, belle soirée à vous. Merci, au revoir. Voilà. Donc oui, ça passait tellement vite comme d'habitude. Je n'ai pas vu les minutes défiler, mais voilà, l'heure fatidique. Jusqu'à la prochaine fois. Je reviens dimanche prochain. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé le dimanche soir. Je vous ai dit que comme maintenant j'ai plus de liberté, vous me verrez un petit peu plus. Alors vous allez devoir me supporter un petit peu plus. Ah non, je rigole. Voilà, vous me verrez un petit peu plus souvent. Voilà, donc j'ai un peu plus de liberté pour pouvoir aussi parler avec vous, répondre à vos questions. Comme j'ai dit aussi, je serai aussi beaucoup plus connecté à l'arrière. Donc vous pourrez aussi me trouver pendant la journée, pas toute la journée, 24 heures sur 24, c'est normal. Il faudra effectivement un petit peu regarder quand je suis connecté là. Des fois, je pourrais même maintenant aujourd'hui me connecter les matins, si je me réveille, mais en principe, je me réveille, et puis peut-être dans les après-midi et surtout le soir. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle soirée. Je vois qu'on m'annonce la fin. Merci la régie. Je vous souhaite de faire de beaux rêves. À dimanche soir. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez et qui vous le rendent aussi, parce qu'il ne faut pas toujours que ce soit dans le même sens. Aimons-nous les uns les autres et je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle nuit. À bientôt. Au revoir.